webinaire qui est fait en collaboration entre l'AFPA et Infovac. On va parler d'un sujet d'actualité puisqu'on parle du VRS et de la campagne qui commence cette année pour la deuxième année consécutive de prévention, avec l'arrivée en plus d'anticorps monoclonal, d'un vaccin à faire pendant la grossesse. Donc tout ça, ça nous pose beaucoup de problèmes de questions qu'on voit bien sur Infovac ou ailleurs sur la réalisation pratique, hein. Et donc là, on va essayer, parce qu'il y a eu déjà d'autres webinaires faits, on va essayer d'être pratico-pratique et entre gens qui vaccinent. Alors, les deux intervenants, vous les connaissez tous, hein, Robert Cohen, qui est donc le fondateur et le coordinateur d'Infovac, le président d'honneur du GEPIP, qui fait partie de l'AFPA, et Olivier Romain, qui est un ancien d'Infovac, mais il ne faut pas le dire, qui fait partie du GEPIP et maintenant fait partie de la commission technique de vaccination de l'HAS et qui s'occupe particulièrement du VRS. Voilà. Alors pour les questions, deux choses. Pour les questions, c'est Sandra, Fabienne et Nathalie qui géreront. Vous pouvez faire par le chat ou par les questions. On essaiera de vous y répondre au fur et à mesure. Essayez de ne pas poser des questions dont la réponse va être donnée un peu plus tard. Vous savez qu'on va dire beaucoup de choses ce soir, donc c'est pas la peine de poser toutes les questions au départ, puisque probablement on va y répondre au fur et à mesure. Mais n'hésitez pas à poser des questions, en particulier si il y a des choses que vous ne comprenez pas au moment où on fait les présentations. À la fin, vous aurez un QR code et un site qui vous permettra d'évaluer le webinaire. Ça nous sert, nous, pour, pour les coefficients qualité, je ne sais pas comment on appelle ça, de nos webinaires. Et puis pour s'améliorer, mais ça va être difficile à faire, de faire mieux, mais on essaiera quand même. Voilà, donc je vais passer la parole d'abord à Robert, qui va commencer à nous parler de ce que c'est que le VRS. Et Robert, je te passe la parole et je coupe mon micro et je te mets la première diapo. Merci à tous. Donc j'aurais pu mettre ma liste de liens d'intérêt. Je vais vous la décrire puisque je suis très impliqué dans le VRS et j'ai travaillé à la fois avec Pfizer et Sanofi sur le sujet. Vraiment, Un moyen, là. j'ai un avis à peu Attends. près objectif. Alors, si tu peux me passer la diapo suivante, d'accord? Alors, quelques points de repère, parce que j'aime bien qu'on comprenne les choses. D'abord, c'est un virus strictement humain, d'accord? Ça veut dire que il n'a pas l'évolutivité possible d'adaptation à l'homme qu'a eu le Covid, d'accord? Il est obligatoire. On peut dire qu'à 2 ans, 100% des enfants ont fait une, deux ou trois infections à VRS. Donc ça veut dire derrière que l'immunité est de courte durée, d'accord? À la fois individuellement, donc ça explique les réinfections très très fréquentes, et collectivement, ça explique les épidémies annuelles. C'est quand le taux d'anticorps de la population et des mères descend au-dessous d'un certain niveau qu'on a une grosse partie de la population qui devient susceptible et puis que l'épidémie se déroule. D'accord? Il y a un groupe A et un groupe B, plus des variations génétiques influençant potentiellement l'immunogénicité. Et ce qu'on craint avec les anticorps monoclonaux et avec le vaccin, c'est qu'à un moment, qu'on sélectionne des VRS qui ne sont plus sensibles à ces deux produits. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile à envisager que, comme vous l'avez vu, pour le Covid aujourd'hui, où tout le monde peut être touché. Donc, il est quand même, tu peux passer à la diapo précédente, il est quand même difficile d'envisager un vaccin en population générale d'enfants parce que, il faudra faire mieux que la maladie naturelle. Tu peux passer la diapo suivante. Alors, il a un point lourd en santé publique dans deux populations. Il ne faut pas oublier aussi les sujets âgés et le poids du VRS sur le sujet âgé se rapproche à celui de la grippe. Donc, d'où l'importance du vaccin. Nous, on connaît bien ça en pédiatrie, puisque ça donne des bronchiolites, mais aussi des autres infections respiratoires basses hospitalisées pour des gens qui sont trop jeunes pour être vaccinés. Et avant qu'on arrive à une vaccination du petit, ça va être un peu compliqué. Mais entre les deux, ben, on s'infecte plein de fois à VRS, hein.
des rhinos, des bronchites, mais aussi des surinfections, notamment bactériennes, et notamment à pneumocoque et à hémophilus. Si tu peux me passer la diapositive suivante, d'accord? Tout le monde connaît ce fardeau de la bronchiolite et Olivier va présenter derrière un fardeau qui est un peu différent, mais c'est dans le même esprit. Alors, si c'est les enfants décédés chez nous, je parle chez nous dans les pays encore développés, c'est très, 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 très peu, d'accord? Par contre, c'est un poids considérable dans les pays en voie de développement. Alors ça, quelques chiffres que j'ai repris d'une diapo, 100 000 consultations par an aux urgences, 50 000 hospitalisations, un tiers des enfants hospitalisés au moins de 1 an, et le coût qui a été évalué, c'est 165 euros par naissance. Alors il faut avoir aussi que le VRS, c'est que 70% des bronchiolites, d'accord, et ça survient sur des malades majoritairement sans facteur de risque. Diapo suivante. Alors, ce diagramme, vous le connaissez tous, 90% ou presque des enfants qui vont être hospitalisés pour bronchiolite n'ont pas de facteur de risque particulier, ne sont pas des prémas, ne sont pas des enfants qui avaient des pathologies sous-jacentes. D'accord? Donc ça, mais quand même, 10% des autres, c'est plus que la population générale. Diapositive suivante. Olivier, je te Donc, moi, laisse voilà. rebondir sur l'épidémiologie. Voilà, tout à fait. Alors, pour les liens d'intérêt, donc moi, je n'ai pas de lien d'intérêt avec la CTV. Et par contre, j'ai un devoir de réserve donc avec la CTV. Et puis, pour le Befortus avec l'HAS, parce que j'avais été rapporteur de la début septembre. Donc, il y a des données que je ne peux pas vous donner encore pour le moment tant qu'elles ne sont pas publiées. Donc, en France, on estime que la bronchiolite touche chaque hiver 30% des nourrissons de moins de 2 ans, comme tu avais dit, à peu près 500 000 cas, quand même 13 décès, même dans un pays non en voie de développement. Et ce qui est curieux, ce qu'on avait déjà remarqué avant la Covid et avant le remboursement de la dette immunitaire, c'est que entre 2010 et 2018, le taux d'incidence des hospitalisations était déjà passé de 1,3 à 2,4 pour 1000 personnes mois, chez les enfants de moins de 5 ans. Donc il y avait déjà une augmentation des hospitalisations des bronchiolites. Un point essentiel, c'est qu'il n'y a pas de traitement médicamenteux antiviral disponible. Ce n'est pas comme le Zovirax, ce n'est pas comme le médicament pour le Covid, c'est un virus, mais il n'y en a pas d'antiviral. Il y a de nombreuses recherches en ce moment, et peut-être que avec des nouvelles données sur les mécanismes de la multiplication du VRS, on va trouver des avancées et un médicament antiviral. Alors, diapo suivante. Donc là, c'est la responsable du CNR qui se posait la question d'une prévention généralisée des infections par le VRS. Ce qui s'est passé, c'est en 2013, une équipe a trouvé comment bloquer la structure de la protéine F dans cette conformation particulière en préfusion que vous voyez à gauche. À droite, c'est la postfusion qu'on connaissait depuis longtemps et la préfusion. Et vous voyez, il y a le site θ qui est en rouge, qui n'est visible qu'en forme préfusion, rouge vif, alors que le site 2, sur lequel agissait le synagis, qui est en jaune, vous voyez, n'existait qu'en post-fusion et également en préfusion, mais uniquement en post-fusion. Et l'efficacité de neutralisation des épitopes du site θ est 10 fois plus importante que le site 2. Donc, deux stratégies d'immunisation. Alors, c'est passive pour les nouveau-nés et nourrissons, puisque le vaccin est actif, mais il agit d'une façon passive chez l'enfant. Donc, soit vaccination de la mère pendant la grossesse, soit injection d'un anticorps monoclonal. Donc, Robert, c'est à toi. Oui. Alors, comme tu l'as dit, jusqu'à 2 ans, nous n'avions pas ou peu de prévention. Les mesures d'hygiène, c'est important en période épidémique. On a parfaitement démontré que la prévention prise pour le Covid marche, d'accord? Mais ça marche, bien entendu, transitoirement. Et après, quand on lève les mesures d'hygiène, eh ben, on a un rebond des infections, comme on a vu en 2022-2023, où nos hôpitaux et nos consultations étaient complètement saturés.
Et puis le Synagis, rappelez-vous, hein, quand il a été commercialisé, il coûtait plus de 1 000 € la dose et qu'il fallait 5 doses. Donc c'était déjà, on trouve ces produits coûteux, mais là, c'était. Comme vient de vous expliquer pourquoi, Olivier, l'efficacité est moindre, le site est moins accessible, il y a moins d'affinités, et puis des injections mensuelles qui étaient impossibles d'envisager en population générale. Alors, moi, j'ai des liens d'intérêt, mais j'ai une liberté de parole. C'est déjà un gros avantage. D'accord? C'est, d'après la commission de transparence, que je vais critiquer comme d'habitude, pas plus, il n'y a pas d'amélioration du service médical rendu par rapport au Synagis. C'est-à-dire, ce que veut nous faire croire la commission de transparence, c'est que finalement, le Befortus sur le Synergis, ben, c'est pas franchement mieux, quoi. Il n'y a pas d'amélioration. Que ça soit potentiellement plus efficace, c'est pas grave. Qu'il faille qu'une seule injection, c'est pas grave. Il n'y a pas d'amélioration du service médical rendu. Et tu peux me confirmer aujourd'hui, Olivier, qu'il n'y a toujours pas d'amélioration du service médical rendu en population. Ah là, je ne peux Olivier. rien confirmer du tout parce que moi, comme j'étais rapporteur, je n'ai pas participé et je n'ai pas écouté le vote, donc je ne sais pas ce qui a été voté D'accord. à l'HAS. Enfin, dans le Il peut y vote de avoir l'année dernière, et il y a une phase contradictoire en cours, et donc fin octobre, on saura ce que c'est cette année. Mais pour le moment, je n'en sais, mais honnêtement, je n'en sais rien. C'est pas que je veux pas dire. d'accord, mais l'avis de l'année dernière qui Ah oui, fait tout à fait, tout à fait, tout à fait. il n'y avait pas d'amélioration du service médical rendu. Alors, Exactement. bon, vous savez, on peut cracher en l'air, mais de toute façon, ça finit toujours par retomber sur le visage, hein. Il y a pas de problème de ce côté-là. Quand on, L'argumentation, tu veux que je te donne l'argumentation ou pas de... Non, parce que c'est pas logique. L'argumentation, elle est fortement fallacieuse. Pourquoi elle est fallacieuse? C'est parce qu'on sait que probablement ça marche mieux. Maintenant, on est sûr que ça marche mieux. Et parce qu'une injection et 5 injections, c'est pas pareil. Donc, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration. Maintenant, les tergiversations de la CTV en disant que finalement, par rapport à la mortalité ou finalement le risque. Non, il faut qu'on arrive à avoir un message cohérent et je suis obligé de dire qu'aujourd'hui, dans le domaine de la santé, comme dans d'autres domaines, les décisions des structures d'État sont incompréhensibles. Et je crois que tout le monde peut comprendre ça, mais tout le monde s'en fout puisqu'on suit des règles. Ouais, mais Robert, c'est peut-être intéressant que Est-ce que je Olivier peux nous donne répondre? les Est-ce que je peux arguments, même répondre? s'il y adhère pas lui-même, hein. Les arguments de l'année dernière, parce que cette année, je ne sais pas ce qui est décidé, hein, honnêtement. Les arguments de l'année dernière de laisser un ASMR moins important, c'était les seules données qu'on a sont l'étude medley. Vous savez, pour le Befortus, tout est musical, hein, on a harmonie, medley, musique, mélodie, tout ça. Donc là, c'était medley. Il n'y avait que chez les très grands prématurés de moins de 29 semaines, uniquement une corrélation pharmacocinétique. Il y avait plus d'anticorps, donc on en concluait que ça devait être plus efficace, mais il n'y avait aucune étude. C'était la seule raison, c'est qu'il n'y avait aucune étude clinique qui prouvait réellement. Mais Puis une Olivier, injection au lieu de 5 injections, si tu fais une injection d'un produit qui ne marche pas, vaut mieux faire 5 injections d'un produit qui marche bien. Là, ce n'est pas le cas, hein. Ce n'est pas le cas pour Synagis Befortus. Mais le mais nombre d'injections n'est pas un argument d'efficacité clinique. au moment où j'avais ces résultats, tout ça, c'est tout le monde, ils avaient déjà les résultats de l'étude d'harmonie. Enfin, tout ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma au même titre que le reste du fonctionnement de notre société. C'est que du cinéma. Soyons clairs, d'accord? Les arguments, on peut toujours trouver des arguments. Je sais, on l'a libéré de prison parce que la loi l'obligeait. Non, tout ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Tout le monde sait que depuis le départ, que ça marcherait mieux et qu'une injection, c'est mieux que 5 injections. Même si on considérait que ça marchait de façon identique, une injection et 5 injections, c'est pas pareil pour les gens. Une injection de 0,5 millilitres ou 5 injections de 1 à 2 millilitres, c'est pas pareil. Et en plus, bref, tout le monde le sait, c'est du cinéma. C'est des simagrées. Il n'y a pas d'autres trucs. Après, voilà, c'est pour ça que je préfère, hein, c'est pour ça que j'ai jamais voulu, je ne veux pas participer à ce type de commission pour plein de raisons, mais parce que je ne veux pas me sentir bloqué par une décision en dehors de la logique. Voilà, on va à la suivante. Mais ça,
Cette discussion, on l'a en permanence, ce n'est pas un problème. La suivante. Elle est passée. Alors, donc maintenant, l'anticorps monoclonal, bientôt, il va en avoir un deuxième, hein, dans un an ou deux. Deux vaccins, un adjuvé uniquement chez l'adulte, l'Arexvy. Alors, chez l'adulte, je vous répète, c'est pas négligeable. Et un non adjuvé, l'Abrysvo. Alors, l'Arexvy avait été arrêté chez les femmes enceintes parce que il semblait y avoir un risque plus important de fausse couche ou de prématurité, pardon. Et le non adjuvé, celui dont on parle, qui peut se faire aussi chez l'adulte et chez la femme enceinte. Diapositive suivante. Voilà. Alors, on va parler de la prévention des infections précoces. Bon, moi, je trouve qu'il vaut mieux avoir deux pieds pour marcher, d'accord? Mais les deux pieds n'ont pas la même taille, indiscutablement. Il y en a un qui marche un peu sur l'autre, d'accord? Et la première question, c'est qu'est-ce qu'on veut prévenir? L'infection et les épidémies à VRS, c'est impossible. On va prévenir juste les formes graves. La mortalité, pour démontrer un effet sur la mortalité sur 13 morts par an dans un pays, c'est impossible. Et tout le monde le sait. Et quand je lis le rapport de la transmission de la commission de transparence en disant il n'y a pas de preuves sur la mortalité, bon, voilà, je sais. Par contre, l'objectif, c'est les bronchiolites hospitalisés, notamment en réanimation. Ça, c'est la cible. C'est ça la cible essentielle. Alors, est-ce que les bronchiolites à VRS ambulatoire, est-ce que c'est important? Pour la CT, ça n'a aucune importance. Il peut y avoir des milliers, c'est pas jugé pour ça. Olivier n'a pas lu le rapport, mais moi je l'ai lu, donc je peux en parler. D'accord? Et est-ce que ça va avoir un fait sur les autres infections à VRS précoce? La réponse, peut-être, pas sûr. D'accord? Donc, on veut prévenir quoi? Si on prend ce cible, diapositive suivante, des bronchiolites hospitalisés, ben, on a des études françaises qui sont assez concordantes, hein. J'ai pris celle-là, j'aurais pu en prendre d'autres, d'accord? Où vous voyez bien que l'hospitalisation, ce que vous savez tous déjà, c'est que l'hospitalisation avant 3 mois, elle est 2 fois plus fréquente qu'entre 3 et 6 mois, qui est elle-même 2 fois plus fréquente qu'après les plus âgés. Et finalement, si on regarde les moins de 3 mois, d'accord, eh ben, les moins de 6 mois représentent, les moins de 1 an, 75% des hospitalisations. Donc, la cible essentielle, c'est ça, et on peut comprendre que cette cible soit la cible essentielle. Alors, je vais vous montrer, diapositive suivante, une courbe où j'ai comparé l'incidence des hospitalisations pour bronchiolite que vous avez vues avant pas l'incidence, c'est la fréquence, excusez-moi. Par rapport à la fréquence des bronchiolites vues par les pédiatres. Et vous voyez que ça n'a pas la même courbe du tout. D'accord? C'est pas étonnant. Les moins de 3 mois chez les pédiatres, c'est relativement peu. C'est 4 fois moins nombreux que les 3-6 mois ou les 6-9 mois. Donc, vraiment, on se rend bien compte que si on veut prévenir les, 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 les hospitalisations, vraiment la cible essentielle, c'est les moins de 3 mois et les moins de 6 mois, mais chez les enfants, chez les enfants vus, c'est un peu plus que ça. Donc Robert, c'est quoi la partie orange là, ici en c'est haut de... celles dont les TDR sont positifs, D'accord. mais ça suit la même courbe que l'autre, hein. Pour la prochaine truc, je vous les séparerai les deux. D'accord? Donc on voit bien que c'est pas on ne parle pas tout à fait de la même chose. D'accord? Et je suis d'accord sur le fait que l'essentiel, c'est quand même les hospitalisations du moins de 3 mois et du moins de 6 mois. Après, c'est différent. Olivier, je te laisse. Alors, donc on attaque la vaccination. Donc, le VRS a été découvert en 1956. Et dès les années 60, il y a un premier essai vaccinal dont on a tous entendu parler, hein, contre les infections à VRS. Les enfants ont été vaccinés par un virus purifié, inactivé chimiquement.
Et puis, dans le groupe vacciné, il y a eu des symptômes très sévères lors de leur rencontre avec le VRS. Et 80% des enfants ont été hospitalisés et 2 décès. Donc, c'était un échec grave. Et aux autopsies, il y avait un infiltrat pulmonaire massif avec des polynucléaires éosinophiles, neutrophiles, un phénomène immunopathologique était évoqué. Depuis les années 60, il y a eu 80 essais infructueux pour l'homme. Et en fait, le déclic, ça a été la découverte, donc cette protéine F en phase préfusion. On a utilisé différents épitopes comme antigènes. Et c'était probablement l'échec de ces vaccins quand c'était en conformation post-fusion. D'où Alors, chez l'enfant, puisque la question, vous nous avez posée chez l'enfant, dans les jours précédents, donc la recherche s'est orientée vers des vaccins vivants atténués. Aujourd'hui, il y a 4 candidats vaccins en cours d'évaluation chez l'enfant. Et puis, il y a également le vaccin Arexi dans une étude qui s'appelle Picasso chez les enfants de 2 à 18 ans qui est en cours pour étudier ce vaccin chez les enfants de 2 à 18 ans. Donc, diapo suivante. Donc, facteur clé pour le succès des nouveaux vaccins. Tous les deux vaccins Pfizer GSK reposent sur cette protéine F stabilisée. Donc, comme tu l'as dit, Robert, Pfizer, donc Abrysvo, contient à la fois VRS-A et VRS-B et n'est pas adjuvé. Et GSK, l'Arexvy, ne contient que de la F de RSV-A et est adjuvé. Et puis, possible risque de la prématurité chez le vaccin non adjuvé du GSK chez la femme enceinte. Bon, c'est un risque suspect, peut-être, douteux. Il y a eu le Covid qui est arrivé par là en même temps. Enfin, c'est compliqué, mais en tout cas, on craint ça et c'est ce qui explique aussi le 32 semaines simplement du vaccin. Et Moderna arrive avec un vaccin ARN en prévention des infections sévères du sujet âgé. Donc, il y a des résultats très encourageants. Et je crois qu'on a su, je ne sais pas si on a la diapo suivante ou pas, mais en tout cas, on peut dire maintenant. Donc, ils ont une AMM européenne le 25 août ou 26 août, là, il y a un mois, un petit mois, un peu plus d'un mois. Voilà. Et puis, il va y avoir probablement une décision de la CTV dans les jours ou semaines qui viennent pour ce vaccin Moderna ARN, savoir s'il est pris en charge ou pas pour les infections sévères des sujets âgés. Vous savez que on en parle après des sujets âgés. Il y a Abrysvo et Arexi pour les sujets âgés. Donc, diapo Olivier, suivante. avant de passer à la Brisevaux, il y a une question de la salle par Sandra Oui, Brancato. une petite Oui. question de Constance qui aimerait bien juste qu'on explique un petit peu ce que c'est ces histoires de protéines de préfusion et de post-fusion. C'est pas très clair pour. Alors, il faut revenir à la diapo où il y a le dessin. Voilà. Non, c'était celle-là. C'était celle-là, voilà, voilà, voilà. Donc, Et donc, ils ont réussi à bloquer cette protéine qui ne, immédiatement, en très peu de temps, se met en position post-fusion, juste avant d'entraîner le contact cellule-cellule au niveau des cellules. Quand le virus arrive, il entraîne des contacts. Ça s'appelle virus respiratoire syncytial, parce que en 56, quand on l'a découvert, en fait, il y avait un syncytium sur les images. Toutes les cellules étaient collées les unes aux autres comme un véritable tapis, comme un syncytium. C'est cela d'où vient le mot virus respiratoire syncytial. Donc très vite, ça fait une fusion de toutes les cellules. Et ils ont réussi à bloquer cette protéine à la phase juste avant qu'elle se mette dans cette forme verticale. Donc quand elle était restée dans cette forme plus trapue, qui lui permet de fusionner les cellules d'une cellule à cellule. Et ça, on a permis de bloquer cette protéine dans cette phase-là. Et puis il y a une deuxième avancée à ce moment-là aussi, c'est ils ont travaillé pour l'anticorps monoclonal, mais ça on va en parler après, donc en agissant sur ce site θ, et deuxièmement, en modifiant un petit peu l'immunoglobuline humaine de façon à ce qu'elle soit détruite plus lentement et qu'elle permette d'agir plus longtemps, qu'elle ait une demi-vie beaucoup plus longue. Il y a eu 2 énormes modifications encore récentes, de découverte.
Très bien. Donc, si on Et c'est ça résume, qui a permis alors, voilà, en 60, on cherchait des vaccins, et depuis 2013, ça va très vite, puisqu'en 2024, on a déjà des vaccins, on a déjà des Beyfortus, on a déjà des anticorps monoclonaux. Ça a permis vraiment de faire exploser la recherche. très bien. Merci. Donc, donc, on vous a un petit peu décrit, et maintenant, on va parler de l'Abrisvo comme prévention des infections, non pas chez le GHG, mais chez la femme enceinte. D'abord, je constate, peut-être que je me trompe, que le service médical rendu est modéré, presque comme des gouttes dans le nez. D'accord? Le prix est de 196 euros 10 centimes d'euros et il est remboursé à 100% par l'assurance maternité. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose qui va être administré pendant la grossesse, c'est remboursé à 100%. Diapositive suivante. Alors, Olivier, je te passe la Oui, main. c'est bon. Donc, cette vaccination maternelle en fin de grossesse permet un transport transplacentaire d'anticorps polyclonaux neutralisants. Vous voyez le petit schéma à droite, c'est toujours une protection passive du nouveau-né et du nourrisson, soit par le vaccin de la maman qui permet ce transfert d'anticorps. Et là, c'est très important parce qu'ils sont polyclonaux, ce n'est pas monoclonal. Et le Beyfortus, l'inicepimab, lui, est un facteur d'injection d'anticorps monoclonaux. Tu veux dire, Alors, ça Olivier, prévient. Non, Olivier, tu mais veux dire que comme c'est polyclonal, l'idée que tu veux soulever, c'est de dire qu'éventuellement le risque qu'une mutation bloque complètement l'action du vaccin pourrait être plus modéré, c'est ça que tu veux suggérer comme idée? exactement. Mais je crois que je l'explique dans une diapo suivante. D'accord. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est l'intérêt d'avoir deux jambes, en grande partie pour ces problèmes de résistance. Donc, l'Abrisvo prévient 70 à 80%, mais il y a la diapo après où je vais le détailler, des infections sévères chez les nourrissons dans les 6 premiers mois, et une injection entre 32 et 36 semaines. Donc là, c'est cette phrase un petit peu jésuite, mais que Robert va, dans une diapo 19, va vous détailler plus en détail. C'est en amont du début de la période épidémique et jusqu'à la fin de cette période. Pourquoi 32 semaines? À cause du risque potentiel de prématurité. Et après 36 semaines, ça n'a pas été étudié après. On n'en sait rien. L'intervalle minimum de 2 semaines entre le DT-Coq polio et l'administration d'Abrisvo repose, mais je crois que Robert, tu le dis aussi après, il y a vraiment une infériorité pour la balance coqueluche quand on fait en même temps, ou moins de 2 semaines, ces deux vaccins en même temps. Et comme la protection de la coqueluche est majeure dans le vaccin coqueluche de la femme enceinte, parce que c'est le seul moyen de protéger nos petits bébés jusqu'à 2 mois, c'est d'avoir les anticorps maternels de coqueluche. Donc, il faut vraiment respecter cet intervalle de façon à ce que les bébés aient une bonne, les nouveau-nés et nourrissons aient un bon taux d'anticorps anticoquelucheux. Pour les nouveau-nés prématurés inférieurs à 37 semaines, ou c'est pareil, parce que ça a montré que ça ne marchait pas, aussi l'intervalle entre la vaccination et la naissance date de moins de 14 jours, il est recommandé, il faut faire, c'est les seuls cas où il faut faire en plus ceinture et bretelles, c'est-à-dire rajouter une immunisation passive par l'anticorps monoclonal. Diapo suivante. Juste, Olivier, ça fait quand même beaucoup de monde, les moins de 37 semaines, parce qu'on est à 37 moins un jour, on va dire, où il 10%, faudrait faire. 8% en France, 8%. Et se dire Bien, qu'aussi, Olivier, 8%. ouais, Oui, de moins de 37, oui. il Donc faut dire aussi que là-dessus, il y en a beaucoup, s'ils se sont fait à sur 700 36 000 semaines, naissances, ça doit faire 60 000 naissances à peu près. et a fortiori, si le vaccin a été fait à 36 semaines et que l'enfant naît une semaine plus tard, Eh oui. c'est sûr que là, c'est. Mais par contre, Ah un oui. qui est né à 32 semaines, enfin, la mère a été vaccinée à 32 semaines et qui est né 5 semaines après, on n'est Ouais. plus dans la même cour quand même. Non, non. Et ça, il y a parfois des papiers. Donc ça, c'est les courbes de l'étude qui s'appelle Matisse d'Abrisvo. Donc vous avez en haut, c'est les formes sévères. C'est-à-dire qu'on nécessitait hospitalisation, oxygène, optiflow, VNI, enfin tout ça. Donc en vert, c'était énormément. Il y avait 3500 femmes dans chaque groupe. La moitié placebo, la moitié le vaccin.
En placebo, c'est le bleu. Vous voyez, en bas, c'est les jours après la naissance. Et vous voyez que avec la vaccination à Brisvaux, l'efficacité, puisque là c'est une étude, donc ce n'est pas l'effectiveness, c'est une efficacité, est de 80% à 90 jours, 70 à 120 jours, 150 à 70 et puis 180 jours, 69%. Donc ça, sur les formes sévères, ça marche de 70 à 80%. Et en Alors, dessous, si je peux, on a si le... je peux préciser sur cette étude a été faite pendant la période Covid, Oui, avec une période où, comment dire, les mesures d'hygiène étaient relativement suivies, et ce qui fait que il n'y a pas eu de changement, contrairement excusez-moi, au, les au, Fortus. au Beyfortus, il n'y a pas eu de baisse globale des infections pour infections respiratoires. Non pas parce que le produit marche moins bien, mais parce que le contexte n'était pas le même. Quand vous prenez l'étude Harmonie, de tête comme ça, il y a 50 ou 60% de baisse globale des hospitalisations essentiellement pour respiratoire. Là, il n'y en a pas eu, mais c'est pas parce que le produit marche moins bien, parce que les antivaccinaux utilisent ça hein, comme argument. Oui, ça diminue les infections AVRS, mais ça diminue pas les hospitalisations. Dans ce contexte-là, il n'y a pas eu de baisse, mais c'est parce que c'était des périodes Covid avec des mesures d'hygiène, etc. Mais ça marche tout pareil. Bon, il y a deux questions dans la salle, Et une attends, par la famille. courbe du bas, attends, je vous fais la courbe du Pardon. bas. La courbe du bas, c'est les infections donc, en ville, quoi. Les infections non sévères qui n'ont pas eu besoin d'hospitalisation, qui n'ont pas eu besoin d'oxygène, etc. Et donc, vous voyez, le placebo donc, est toujours en bleu. En dessous, on a le vaccin. Et là, on est à 50% d'efficacité sur les formes en ville tout venant de bronchiolite AVRS non sévère. Et il y a une question, tu disais Il y a deux questions, une par Ouais. Fabienne, une par Sandra. Alors, il y a une question concernant le transfert passif ou actif des anticorps. Parce qu'on me dit, est-ce que c'est un transfert placentaire passif ou actif comme la coqueluche? Oh, je euh, suppose que c'est pour les immunoglobulines. Je peux répondre, Ah c'est oui, si comme tu peux tous les autres répondre. anticorps, c'est un transfert, il y a un transfert passif et un transfert actif, ce qui fait que quand tu regardes le taux d'anticorps du nouveau-né par rapport à sa mère, il concentre de 20% plus. Si par exemple une mère a un taux d'anticorps à 10, son bébé aura un taux d'anticorps à 12. Donc, C'est Donc, exactement comme pour la coqueluche, hein, c'est ce c'est que je pareil, voulais dire. comme tous les anticorps de type Voilà. IgG, voilà, il n'y a pas de différence. donc comme c'est pour la coqueluche. passif et actif. Ouais, il y a C'est une un partie transfert passive, actif mais qui donne une la partie immunité active passive. est certaine puisqu'on arrive à obtenir des concentrations supérieures à celles de la mer. Pourquoi dis-tu que c'est un transfert passif? Parce que Ben ça parce se que, fait par l'intermédiaire de récepteurs et c'est un oui, transfert oui, actif sur ces récepteurs. L'enfant oui, les mais reçoit de façon passive. ce que je veux dire, c'est que tu as raison, Catherine, la- le, le- le principal est actif, mais c'est pas que juste une transudation des anticorps. C'est un transport qui permet justement d'avoir des taux Ben d'anticorps oui, encore plus élevés que la mer. oui, Mm. oui, oui, c'est vérifié pour toutes les vaccinations Absolument. maternelles. Mais tout dépend aussi, comme pour toutes les vaccinations, de la période où on le fait. Parce qu'il y a il y a des périodes où ça marche mieux. On a bien vu ça pour la coqueluche, hein, où il y a vraiment des âges, l'étude de Keran Sigrist, où vraiment il valait mieux vacciner entre deux termes assez précis pour avoir un meilleur taux d'anticorps. Oui, mais elle C'est pas disait, pour régulier tout au l'étude de long la de... coqueluche, elle disait 16 semaines. Oui. Et C'est pas, les Anglais sont montés à 20. oui, c'est pas régulier tout au long de la grossesse. Il y a juste un aléa au transfert transplacentaire, c'est la qualité du placenta. C'est-à-dire que si le placenta n'est pas de très bonne qualité, le transfert sera probablement un peu moins satisfaisant. Donc il y a probablement des situations de grossesse. Et je ne suis pas gynéco, donc je ne peux pas détailler tellement, mais je garderai une petite réserve sur la qualité du placenta. Je sais que dans le paludisme, les femmes qui sont très infectées, elles ont un placenta de moins bonne qualité, par exemple. Donc je me demande si chez un certain nombre de migrantes, ça ne serait pas quelque chose
à voir de façon un peu détaillée. Et peut-être dans les retards de croissance intra-utérin vasculaire, hein, puisque tout passe loin. Oui. Peut-être que dans ces cas-là, avec des hypotrophes Hmm, c'est à vrai. terme ou à peine prématurés, mais un moment à la limite de la toxémie, un peu des œdèmes, un peu d'hypertension, un placenta un peu calcifié, et probablement que ça doit moins bien marcher. Mais je ne Il y sais a pas. une question de Sandra. Pas tous Oui, mes papiers là-dessus. si on pouvait retourner juste sur la diapositive précédente. Et donc Thibaut refait la remarque, si une maman effectivement est vaccinée à 32 semaines et que l'enfant est né à 36 semaines, est-ce qu'il va recevoir quand même le Beyfortus? Donc en gros, est-ce que c'est une condition si il est né préma moins de 37 semaines ou si l'intervalle ou c'est et ou? Enfin, effectivement, on peut se poser la question. L'injection a eu lieu à 37 semaines, il est né à 32 semaines, pardon, il est né avant 37 semaines, il bénéficiera du Beyfortus. Voilà, donc c'est clair. C'est où? Hein, Ok. c'est nouveau-né prématuré inférieur ou si intervalle entre la vaccination. Donc il aura son Beyfortus. Est-ce que Ouais. c'est vraiment ce que préconise la CIP aux États-Unis? C'est juste un enfant qui n'a pas 15 jours de vaccination maternelle. Dans ce délai-là, il recevra de la Brisevaux. Mais si Ouais. la mère Oui, a été vaccinée entre 32 et 36 semaines, il ne recevra pas la Brisevaux. Non, mais Il ne recevra pas le on est tous Beyfortus. d'accord qu'il n'y a pas d'études sur ça. Ce que ouais, je veux ouais, dire, ouais. c'est Non, mais il y a on est des obligé de résultats qui... prendre des cut-offs. Et moi, je suis toujours un peu fâché avec les cut-offs, hein, parce que je ne suis pas dans Ben les oui. cut-offs, d'accord? Parce que 37 semaines, par exemple, s'il a eu à 32 semaines, il a 36 semaines plus 5 jours. Bon, tout ça, De toute façon, on va remettre du bon sens derrière tout ça. Oui, il n'y en je aura crois que pas, c'est il y en très aura pas important. beaucoup, il y en aura pas beaucoup, et s'ils ont Alors, du toujours Beyfortus en plus, est-il c'est pas bien qu'aux grave. États-Unis, dans un papier qui est sorti la semaine dernière du MMWR, il faisait le point sur qui avait reçu la Brisevaux, qui avait reçu le Beyfortus, et il y avait 14% d'enfants qui avaient reçu les deux. Bien, oui, c'est terrible. D'accord. C'est beaucoup, C'est beaucoup à cause du prix des produits, parce que absolument. le danger, Et il est simplement, minimal. pour être clair pour tous nos participants, donc tous les nouveau-nés de moins de 37 semaines, si la maman a eu la Brisevaux, ils ont quand même le Beyfortus. C'est Oui, bien ça. Exactement. mais Quel D'accord. euh, que soit je- l'âge je- ou le terme Moi, auquel il est. je vois pas pourquoi on fait ça, honnêtement. Non, mais j'ai moi bien non Et plus, compris parce ce si que on que vous fait ça, disiez, c'est qu'on ne Catherine. croit pas au vaccin. exactement. Moi, je suis d'accord avec Catherine, les cut-off. Bon, on a dit 37, mais si c'est 36 c'est 4 jours, tu fais quoi? Il a reçu à 32 semaines. Mais Ouais. il y en aura combien d'enfants comme ça? Très très peu dans les Mais 4 jours. on est d'accord, mais c'est pour ça que juste il faut Combien vont remettre recevoir de la vraiment Laura réflexion et du bon Brisebois? Ouais, c'est sens. pour ça, c'est pour ça. Il faut remettre de la réflexion et du bon sens, ce que depuis des années, les autorités en général et les autorités de santé en particulier ont décidé de supprimer le bon sens des gens. Voilà. Ouais. Oui, c'est Ouais. vrai que c'est très discutable, mais ce qui n'est pas discutable, par contre, Mais c'est ça les serait enfants l'inverse. Vous qui naissent discuteriez aussi. à moins de 14 jours après Ça, c'est l'injection. bien. Voilà. Ça, c'est bien, On n'a hein. Mais pas ça, discuté de ça, là-dessus, hein. on est tous d'accord. Non, mais c'est pour préciser à ceux qui nous écoutent, qui Bah, bien se sûr, bien perdent sûr. peut-être Non, un peu mais dans nos discussions de François, détail. tu as Mais je crois complètement qu'il raison faut, sur cet élément-là. voilà. Et je crois qu'il faut rester simple. Il y en aura très très peu qui auront eu vraiment pile à 32 semaines, qui vont être à 36 plus 4 jours. Il va y en avoir combien en France? C'est ridicule. Il faut vraiment Je suis autant d'accord. donner des recommandations simples qui sont suivies au maximum par tout le monde. D'autant que quand ça sera dans le calendrier de vaccination, les pharmaciens pourront le faire, les sages-femmes pourront le faire, tout le monde pourra le faire. Alors si on commence à dire, à chipoter pour 2 3 jours de réflexion, ça ne sera pas fait. Mais bon, Oui, mais On peut c'est voilà. passer pas à la logique. Honnêtement, c'est pas logique. Bon. Bon. Si, si, allez-y, il n'y a Bon, pas on est de d'accord sur le fait des 14 jours. On est d'accord, grosso modo, les prématurés, ça suffit pas. Mais il faut toujours mettre quand même du bon sens. On va rediscuter après sur ce point-là, quand même. Diapositive suivante. Encore. Ah, on arrive à mes schémas qui sont polémiques, ou en tout cas, François n'a pas compris. Alors, Je ne suis pas le seul. grosso modo, on administre la Brisevaux entre 32 et 36 semaines. D'accord? On prend grosso modo en moyenne, ils vont l'avoir à 34. Il faut à peu près 15 jours 14 jours, 2 semaines pour monter les anticorps. Et puis il y a des anticorps maternels qui suivent une courbe
comme tous les anticorps, mais comme il y a la pompe à anticorps sur placenta, grosso modo, on peut considérer pour que le fœtus que le taux d'anticorps est assez plat. D'accord? Et puis, va avoir lieu l'accouchement. En moyenne, en France, tu vas me dire si je dis une bêtise, Olivier, qui est bien plus néonate que moi, c'est entre 39 et 40 semaines, c'est ça? Oui, oui, 41. Ouais. Voilà, donc entre 39 et 40, c'est là où il va être protégé, puisqu'avant, la majorité, on a les 8% qui vont naître avant 37 semaines, d'accord? Et il va être protégé, on l'espère, pendant 6 mois. Grosso modo, si je veux protéger des nouveau-nés nés le 1er octobre, il faut vacciner la mère au mois d'août. Si je veux protéger ceux qui auront 1 mois au 1er octobre, ils sont encore très fragiles vis-à-vis du VRS, il faut vacciner la mère en juillet. Si je veux protéger ceux qui auront 2 mois le 1er octobre, il faut vacciner la mère en juin. D'accord? Et si je veux aller jusqu'à 3 mois, la période de VRS, d'accord? Et il faut vacciner la mère en mai. Donc, ça veut dire que la recommandation telle qu'elle a lieu aujourd'hui de commencer la vaccination le 15 septembre pour des questions de disponibilité de produits en partie, très certainement, et de terminer en janvier, contrairement à l'anticorps monoclonal, est et une insulte au bon sens. Je prends un exemple. Robert, c'était cette année, parce que le vaccin, de toute façon, était disponible que le 1er septembre. D'accord, On ne pouvait mais pas l'avoir à cause des AMM et tout. non, On le mais, savait, on ne pouvait pas l'avoir. non, mais je l'ai précisé, Olivier. Cette année, on ne Ouais, ouais. pouvait pas l'avoir avant. Mais Attendez le nouveau calendrier de vaccination. d'accord, non, mais je n'ai pas dit ça. Mais ce que je dis, c'est que si je suis les textes, la Pour cette année, fenêtre, pour cette année, pour cette année. oui, non, mais la fenêtre continue. Je prends un exemple. Il y a une maman qui se fait vacciner à 33, 34 semaines le 1er novembre. D'accord? Elle va accoucher vers la 40e semaine. D'accord? L'épidémie de VRS sera passée. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Parce qu'on veut être simple, d'accord? Eh bien, on arrive à faire des trucs qui sont contre-productifs. L'année suivante, ça peut être complètement différent. Alors, je vais expliquer autrement ce schéma-là pour vous expliquer les anticorps, etc. Diapo suivante. Alors juste, je peux déjà faire une remarque, Robert. Hmm. Ceux Oui, qui bien auront sûr. 3 mois le 1er octobre, OK. Mais le problème, c'est que tu vaccines la mère en mois de mai, donc il accouche au mois de juillet. Tu sais très bien, tu le mets dans ton graphique là, où il y a le plus d'anticorps, c'est quand même à la naissance, même si ça va jusqu'à 6 mois, il y en a plus à 2, à 1, de 1 à 3 mois que de 3 à 6. Et donc, il va perdre cette bonne protection qu'il aurait pu avoir de 0 à 3. C'est ça Attends, qui me choque dans cette histoire. qu'on soit bien d'accord, l'objectif, c'est avec les courbes de protection d'hospitalisation, c'est qu'on aimerait que les moins de 6 mois soient protégés. D'accord? C'est ça l'objectif. Comme on a vu, que pendant toute la période épidémique, les moins de 6 mois soient protégés. C'est vrai que c'est des anticorps, c'est vrai aussi pour d'autres produits, c'est plus difficile à manier que le Beyfortus où tu l'administres 3, 4 jours après, ils ont des anticorps. Mais si tu veux avoir une vaccination efficace, il faut suivre à peu près ce schéma-là. J'ai barré ceux qui ont 4 mois le 1er octobre vacciné la mère en avril, tu as raison, c'est un peu loin. Mais enfin, Franchement, celui qui naît, qui a 3 mois le 1er octobre, si tu lui fais un Beyfortus à 3 mois, il part d'emblée avec un maximum non mais d'anticorps, alors que là, il part avec un passif de 3 mois avant. j'ai pas dit le contraire. Ce que je dis, dans une stratégie de vaccination, Mais c'est la bonne période pour tu fais faire la abstraction de brisure. l'anticorps. Tu fais l'abstraction du Ah, Beyfortus. Non, mais c'est absolument, pour que les gens comprennent bien, parce que bien sûr. Non, je non, vois mais comment ils sont choqués. on est d'accord. Non, mais c'est en faisant abstraction, en faisant juste idée, pour protéger par la brisure, voilà, il faut faire ça. D'accord? Je descends plus loin. Diapositive suivante. Alors, je vous ai fait toutes les cas de figure, d'accord, qui sont là. Il a 0 mois, il va naître en janvier, décembre, novembre, d'accord? Il faudra le vacciner. Eh ben, euh, entre la deuxième et 36e semaine, d'accord? Et puis, comme ça, on retrouve comme ça toutes les dates où on retrouve, si on veut un schéma simple. Mais pour moi,
ça me paraît tellement plus intéressant de comprendre. Les anticorps mettent 15 jours pour monter, au moins. Mais la grossesse, c'est entre le 32e et la 36e semaine. Mais ils vont accoucher en moyenne vers la 39, 40e semaine. D'accord? Donc, ce qu'on veut protéger en permanence, c'est ces mois rouges que tu vois là, où il y a au maximum de l'épidémie de, de VRS. D'accord? Diapositive suivante. Attention, c'est mon tableau, la diapositive suivante. Justement, ben justement, c'est pour ça. Vas-y. Alors, donc là, c'est une autre manière de présenter les choses, mais bon, c'est-à-dire que là, c'est les dates si on vaccine à 32 semaines, parce que qu'on soit clair aussi, le transfert actif par le PRP, je sais pas quoi, ce qui permet le transfert actif transplacentaire qui va donner une protection passive aux nourrissons, c'est plutôt entre 22 et 32 semaines qu'entre 32 et 36. Donc, si on vaccine à 32 semaines, ça veut dire que l'enfant va accoucher vers 40, 41 semaines, vous voyez, donc on vaccine en mai, en juillet. En juillet, il accouche, il se retrouve en période qui n'est pas VRS du tout, avec le maximum d'anticorps qui va démarrer, qui va durer jusqu'à septembre, octobre. Et finalement, la période rouge VRS, pour moi, il sera assez peu protégé. Par contre, s'il accouche en octobre en y étant vacciné au mois d'août, là, il va avoir attendez, j'y arrive, octobre, c'est là, il va avoir un maximum d'anticorps au moment de la période, et ça, c'est très bien. Ce qui veut dire que après, on va en discuter après, pour la stratégie, cette période-là est tout à fait propice à vacciner. Par contre, celle-là, moi, je ferai plutôt des anticorps au moment où il accouche, ou au moment où la période anti-VRS apparaît. C'est pour ça que je trouve, moi, ça, c'est plus clair si on pense que les anticorps sont maximum au début, puis décroissent progressivement dans les 6 mois. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est complémentaire. Alors, Je suis de l'avis de François. ouais. François, je trouve que ton schéma, il est très bien. Ouais. Simplement, faut pas penser que à 6 mois, ils sont plus protégés. D'accord? C'est une décroissance qui est progressive, comme tu le vois là. Donc, ils vont être protégés un peu plus longtemps, mais je suis d'accord, c'est pas à 6 mois et un jour, ils sont plus protégés. C'est pas comme ça, les anticorps. D'ailleurs, le Ah bah, B14, je veux dire que la situation qu'on vit est intermédiaire. C'est-à-dire qu'elle est exactement. intermédiaire sur le nombre de semaines où on peut proposer ce vaccin. 32, 36, c'est extrêmement restrictif. Il faut tout un calcul mental pour prévoir quand est-ce qu'il va accoucher, est-ce qu'il sera vraiment protégé, etc. Donc je crois que la solution, c'est quand les Américains qui l'utilisent de façon relativement large vont avoir clairement démontré qu'il n'y a pas de risque de prématurité, on élargira la fenêtre 32-36 à probablement 20 ou 24, 36, toujours avec l'histoire de la coqueluche à respecter. Et à ce moment-là, on sera beaucoup plus cool. Je suis complètement d'accord, Catherine. Mais pour le schéma que tu as fait, il est très bien, François. Il est plus Oui, moi je trouve qu'il est très bien son Il schéma. est très bien. Simplement, j'allongerai un petit peu parce que la période, parce que c'est pas à 6 mois pile qui Oui, non, va. c'est graphique. Ouais. Par contre, ça justifie un peu la recommandation de vacciner à partir de juillet les mères qui vont accoucher en septembre, quoi, et pas de les vacciner en Absolument. septembre, quoi. Absolument. Non, mais là, quand on vaccine en juillet, on peut être à peu près certain que, ils vont être protégés toute la session, tout, toute tout le temps. Mais c'est exactement, le schéma est bon, simplement tu l'arrêtes pas à 6 mois pile parce que c'est pas vrai, c'est des anticorps. Non. Oui, bon, enfin, il faut dans le graphique, d'accord. Mais en fait, ça permettrait de surajouter un truc. Quelle est la période finalement où le vaccin est tout à fait intéressant et où il y a d'autres moments où on n'a pas le choix, c'est anticorps. C'est la mère qui va accoucher en mois de juillet, il vaut mieux que l'enfant ait ses anticorps en septembre-octobre et pas en juillet. Non, non, mais OK. ton schéma est très bien. Tu vas un petit peu allonger un peu plus les courbes et on est très bien. Non, je pense qu'il faut laisser la courbe telle qu'elle est, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui est démontré. Donc, d'ailleurs, il Non, n'arrête mais pas, tu vois, il Catherine, diminue de façon extrêmement lente et progressive, je trouve qu'il est très raisonnable. oui, Catherine, Ouais. euh, moi, là encore, je ne crois pas au cut-off. Je ne crois pas parce que Non, mais l'étude, moi non plus. que six Moi mois non et un plus. jour, ça ne marche pas. On revient à la même discussion que tout à Non, l'heure. on est En d'accord, disant mais si 30, tu veux, quand 36 tu... semaines et 4 jours, ça va pas. Et puis 6 mois et une semaine, ça marche. Non, 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 mais on est d'accord, Robert. Mais on peut pas non plus étendre au-delà de quelque chose dont on n'a pas encore fait la mais preuve. on est sûr qu'il n'y a pas d'effondrement du taux d'anticorps.
Et on sait que la Ah ouais. variation interindividuelle, elle va faire que la protection, elle va De être pour toute certains. façon, je vais te dire, c'est un faux débat, parce que l'enfant qui va naître septembre, il aura la protection qui va durer effectivement un petit peu, et il en aura suffisamment pour s'infecter et produire ses propres anticorps. Absolument. Donc, il ne fera pas une maladie sévère, il va augmenter son taux d'anticorps, et ce qu'il faudra, c'est distinguer les anticorps naturels des anticorps vaccinaux, pour avoir la réponse à ta question. Mais bon, voilà, moi je trouve que voilà, une fois de plus, les cut-off, Qu'on c'est peut proposer une simplification? Est-ce que vous Toujours, seriez d'accord pour dire toujours. qu'on vaccine à partir de juillet les femmes qui sont au moins à 32 semaines? exactement. Oui, Et ben ça me voilà paraît un bien message, comme ça me paraît phrase. assez simple. C'est un Non, mais message simple. la seule chose que je disais, c'est de s'imaginer que c'est 6 mois, point. Donc c'est pour ça que je frétinais. Sinon, le schéma, Faudrait mettre une petite asymptote sur la courbe. voilà, c'est ça. Pas que ça s'arrête brutalement, laisser un petit filet pour Comme montrer. si, hop, voilà. D'accord. J'espère que vous mangez vos yaourts une fois que la date est périmée de Oui, quelques jours. Alors faites pour les trucs comme En tout ça. cas, c'est pareil. Il faudrait laisser un petit filet bleu, quoi, très léger, mais montrant que ça Mais continue. sinon, le principe du schéma, il est très bon. Diapositive. Fabienne, On peut aller à la semblerait qu'il y a suivante. des réflexions dans la salle. Merci. Pardon? Question. Non, on me dit que vous pouvez avancer, que les discussions, ça les embrouille un peu certains, mais D'accord. on verra peut-être Ok. après. Donc, c'est peut-être mieux Après, d'avancer. D'accord. juste une question de Gilles qui demande si le dosage des anticorps est réellement le reflet de l'efficacité. Oui. Est-ce qu'il y a un seuil d'efficacité ou pas? Alors, Ah ben, c'est une très bonne question parce que c'est tout le problème, justement. donc effectivement, oui, on n'a pas de corrélat de protection. Non, c'est tout le problème. C'est pour ça qu'il faut vraiment, soit vous montrer tout à l'heure, l'effectiveness en vie réelle est essentielle parce que c'est là où on voit ce qui se passe. Oui, parce que même le problème du schéma, c'est que on peut pas forcément non plus comparer On a les aucune anticorps idée, donnés par le sincèrement. Beyfortus et par le Exactement. vaccin qui n'ont pas forcément la même qualité. Et ça, on n'a pas de exact. données là-dessus. Exactement. Je vous Alors, on propose avance. d'avancer pour que nos Alors, C'est Robert, spectateurs vas-y, aient continue. des quelques idées un questions peu un peu claires. vagues sur le sujet. Qui doit être vacciné? Bon, on a vu, hein, d'accord? Il est pris en charge à 100%. Quel est le produit le plus efficace dans la prévention des bronchiolites des 6 premiers mois de vie? Ben, les deux produits sont très efficaces et en l'absence d'études comparatives, on ne peut aller plus loin. Quelle est la durée de protection pour les deux produits? Au moins 6 mois, ce qui permet de couvrir la période épidémique si on le fait au bon moment. Est-ce qu'elle est identique dans les 6 premiers mois? Mais bien entendu que non. La courbe qu'a montré euh, François tout à l'heure, ben, on part pendant 2, 3 mois à 100%, et puis forcément, comme tous les taux d'anticorps, que ce soit la varicelle, la rougeole ou tout ce que vous voulez, on perd un- un- une partie plus ou moins importante. Par contre, là encore, il est probable, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'une proportion de nourrissons non négligeable bénéficie d'une protection plus prolongée. Diapositive suivante. Voilà. Avec d'autres vaccins, oui, sauf le DTCA-PAP, on l'a dit, qui peut prescrire la Brisevaux? Et là encore, on arrive à l'absurdité du système. Les sages-femmes, aujourd'hui, les pharmaciens, ne peuvent pas prescrire. D'accord? Alors, Pas parce que, attends, je sais que ça va changer. ça va changer Heureusement qu'on ne peut pas très très. cracher Non, parce qu'il y a tout le plusieurs questions temps. de sages-femmes qui Hmm. disent quand est-ce qu'on pourra le faire, c'est pas normal. Très bientôt. Quand vous Oui, voulez faire mais les ce vaccins que du je veux calendrier dire, c'est vaccinal, que ça va être très bientôt. heureusement qu'on corrige Mais bien sûr, bien après sûr. ces Eh oui, absurdités, bien mais sûr. elles n'ont pas besoin de mettre des semaines pour les corriger. C'est ça que je veux dire. Heureusement qu'après, on corrige. Mais au départ, Et il faudrait corriger pendant, et ben non pas bien après. sûr, hein, c'est ça que je veux dire. Ce qu'on demande, Heureusement c'est qu'on que va la corriger. logistique suive la recommandation ou accompagne la recommandation. Mais bien sûr, voilà. La vaccination pendant la grossesse n'était En pas un tout point cas, très important. bientôt, c'est très bientôt. Voilà. Alors, juste, j'arrive à un point. Vas-y, diapositive suivante. Attends, non, juste la diapo d'avant, Robert. Oui, bien sûr. Que la vaccination n'est-elle pas un frein important
On aurait répondu non il y a quelques mois, mais l'épidémie de coqueluche fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes vaccinées. C'est ce que dit Christophe Battard, là, j'ai vu dans les questions. Mais en fait, pas du tout. On a des données quand même récentes que nous ont données les différentes personnes. À Nantes, hein, on sait qu'il y a 80% des femmes, là, dans les derniers mois, qui ont été vaccinées contre la coqueluche, que ce soit à l'hôpital, au CHU ou dans les maternités privées ou les centres hospitaliers généraux. À Rouen, on est à 80% de femmes vaccinées contre la coqueluche et à Port-Royal aussi. Donc, on n'est pas du tout au taux de 20-30% comme Non, non, c'était il y a un an et demi, 2 ans. Ça O- monte beaucoup. Et on peut espérer que ça monte aussi, mais ce n'est pas certain pour la Brissot, bien sûr. Olivier, je suis complètement d'accord avec toi. L'épidémie de coqueluche, moi, les parents que je vois arriver, puisque Ah, je ça a complètement changé la donne, ça. ça a complètement changé Oui, la donne. Le nombre de mamans dont je vois des nouveau-nés ces 2 derniers mois qui ont été vaccinés parce que ça sensibilisait les obstétriciens, les sages-femmes, etc., oui, oui. et les parents, le taux d'acceptation n'est pas ce qu'il était avant. On est bien d'accord. Et Quand on les voit le nombre obstétriciens de en parlent. Les questions sages-femmes en à parlaient toujours. Infovac par garde sur femmes enceintes et coqueluche et vaccination, c'est Bien sûr, impressionnant. bien sûr, bien sûr. Exactement. Juste une question de France qui demande, parce qu'elle a du mal à comprendre du coup l'intérêt de la Brisevaux par rapport au Beyfortus. Elle demande si c'est seulement le coût. Moi, je pensais que c'est surtout parce que le bébé, ben, quand il naît, il a déjà les anticorps, alors que quand on fait le Beyfortus, il va lui falloir quelques jours. Et qu'en pleine épidémie, quelques Là, là, Ah, jours, je ça crois peut qu'il être... faut, il faut attendre la fin du topo pour se faire une opinion. Voilà. D'accord. Donc, on attend France. Absolument. Et une autre question, Olivier, de Ali. Est-ce que le vaccin est indiqué chez une immunodéprimée au VIH avec charge virale Non, non, contrôlée? non, tout à fait. On n'a pas mis le détail, mais non, absolument, on ne peut pas. Alors maintenant, on va passer au Beyfortus, on va avancer un petit peu plus Et c'est vite. dans le RCP, hein, pas chez Voilà. nous. Voilà. Alors, Robert et Olivier, ça serait bien quand même qu'on ne parte pas trop dans des débats d'experts comme on l'a fait un peu jusqu'à maintenant, ou simplement de l'opposition entre les recommandations et ce qu'on pense nous. C'est bien de le dire, mais il faut pas trop qu'on oui, mais s'apesantisse là-dessus, je crois. C'est pas ça qui intéresse les gens. oui, mais d'un autre côté, François, si on est là pour décliner les recommandations non expliquées, je trouve qu'au contraire, ces discussions met à la fois le, le, le doute, mais fait comprendre les choses. Moi, on est à un DPC de médecins, souvent de pédiatres, donc bien comprendre ce qu'on fait, ça aide à mieux faire. D'accord. Oui, Alors, on va parler du c'est pas que Beyfortus. ça, voilà. Voilà. SMR modéré, c'est ça? Donc, un produit qui a un SMR modéré et qui coûte 400 balles. J'ai un peu de mal à comprendre. D'accord? C'est remboursé par l'assurance maladie. Le reste, mutuelle, CMU, est toujours une fraction de la population qui sera un peu gênée. Diapositive suivante. Voilà. François. Donc, c'est la deuxième. François, Olivier, pardon. Ouais, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est la deuxième. C'est un honneur pour moi, François. C'est la deuxième jambe, le deuxième pied de Robert, hein, c'est ça. Donc, c'est l'injection d'un anticorps monoclonal à l'enfant. Donc, vous savez que depuis 1999, il y avait ce Synagis qui avait son AMM qui ciblait le site 2. Donc, vous avez vu qu'on ne voit qui est en jaune, hein, qu'on ne voit voilà, surtout en post-fusion, qu'on ne voit pas, voilà, et qui du coup, enfin, on ne voit pas le θ en post-fusion, je veux dire, on ne voit que le θ, on voyait que ce jaune, et il prévenait uniquement 55% des hospitalisations. Et ça, il y a plusieurs papiers, des méta-analyses et tout. Donc, il y a 4,8% versus 10,8% dans le groupe placebo. Et il nécessitait 5 injections, un mois par saison. Vous avez remarqué que je le mettais à l'imparfait, hein. Était réservé la première saison à tous les nourrissons avec facteur de risque au prématuré inférieur à 13 semaines ou inférieur à 32 semaines avec facteur de risque. Ou les plus vulnérables inférieurs à 24 mois la seconde saison épidémique. Et puis maintenant, on a ce nouvel anticorps depuis l'année dernière, le Beyfortus, depuis cette révolution, cette découverte de 2013, qu'un anticorps, alors là, il est humain, c'est un anticorps monoclonal humain, recombinant, neutralisant, qui a également une petite modification de façon à permettre une seule injection pour plusieurs mois. Et il inhibe donc cette étape essentielle, c'est ce qui fait l'intérêt de cette protéine en préfusion, de fusion membranaire. Au moment où le virus a envie de pénétrer dans la cellule, il neutralise le virus,
il bloque la fusion cellule-cellule et il se lie sur un nouvel épitope bien conservé du site θ. Le potentiel de neutralisation, vous voyez dans la flèche rouge en haut à droite, est 10 fois plus élevé que le site 2 et sa demi-vie est augmentée, nécessité d'une seule injection par saison. Olivier, avec ma mauvaise foi naturelle, la commission de transparence n'était pas au courant de ça. C'est des données, comme vous disiez tout à l'heure, il y a pas de corrélat, on ne sait pas. Oui, oui, mais enfin, Non, si non, tu mais es bien 10 sûr. fois plus, bon, non, on peut mettre de la mauvaise foi partout, donc c'est pas Oui, un oui, problème. absolument. Voilà. Alors, il y a différentes données cette année donc, qui ont été prolongées, données par le laboratoire, mais qui sont encore en phase contradictoire au niveau de la commission de transparence et de l'HAS, et on aura les résultats, je pense, fin octobre, donc que je ne peux pas, par devoir de réserve, vous donner. Et simplement, cette étude musique, toujours le musical, hein, c'est une musique a été publiée, donc celle-là, elle était versée au dossier, on peut en parler. Donc c'est une toute nouvelle étude du Befortus en 2023-2024. C'était une phase 2 ouverte chez 100 nourrissons et enfants immunodéprimés. C'est là où c'est intéressant, c'est un élargissement des indications par rapport uniquement aux indications du synergisme des prématurés ou des. Attendez, oh, j'ai perdu, voilà. Donc, vous voyez, il y en avait à peu près 48 qui ont reçu la deuxième année avec 200 mg, et puis 48, 50 ou 100 mg. L'intérêt, c'est qu'il y avait des immunodéficiences combinées, des corticothérapies à forte dose, greffe d'organes, chimiothérapie, infection par le VIH. Et il n'y a aucun cas d'ivris et infection donc, des voies respiratoires inférieures, hein, c'est ce qu'il y a dans toutes les études, AVRS, ou d'hospitalisation pendant les donc, 5 mois post-administration. Et après, une fois que le taux avait baissé, eh bien, les enfants ont recommencé, certains, à être infectés, donc 3% sur ces 100 nourrissons à risque. Donc, importance de protéger les populations vulnérables la deuxième saison. Et en effet, cette deuxième saison également, une fois la protection par le nisévimab moins efficace, il présente des ivris VRS+, même en dehors de l'épidémie, à distance un peu de là. Parce qu'entre 150 et 300 jours après, c'était après la fin de l'épidémie, il y en a la plupart du temps. Et forcément, là, le vaccin maternel ne marche plus sur la première et la deuxième. Tu veux dire, pour être clair, Olivier, que ces enfants vulnérables qui ont eu une dose précocement l'année d'avant, si on leur fait pas de deuxième dose, ils risquent de refaire des formes sévères Exactement. et que non seulement on peut leur faire, mais qu'il faut leur faire. Alors ça, il y a eu l'AMM de cette deuxième saison début août, puisque le laboratoire a déposé sa demande à l'AMM européenne qui a eu lieu le début août. Il y a une discussion à la commission de transparence en cours pour cette deuxième saison et je ne sais pas quels sont les résultats, mais c'est sûr que ça serait bien. Je- Diapositive suivante. Ah, ça, c'est juste, Robert, ça. juste, tu peux revenir la diapo, ça va pas durer longtemps, on a quasiment fini, hein, vous inquiétez pas sur le plan timing, on a prévu pas beaucoup de diapos. Juste, je prends l'exemple des bronchodispasiques pulmonaires qui ne sont pas dans ce. J'ai toutes dans une diapo après, j'ai tous les facteurs de risque D'accord. Mais détaillés. ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'il y a beaucoup de bronchodispasiques pulmonaires qui ont plus de 9 kilos à 1 an, pas tant que ça. C'est pour ça que je ne comprends pas toujours la dose de 200 milligrammes. Ah, Parce c'est que, indépendamment du poids, c'est une dose la deuxième année. oui, mais alors, là aussi, on dit, il y a Alors, un cutoff, moins de 5 de toute kilos. façon, il y a de moins en moins de maladies pulmonaires chroniques quand même du Bon, on est prématuré. d'accord. Non, mais ce que je veux On dire, exclut les enfants tôt, il y a plus les grosses dysplasies comme il y avait en 1999, hein, 2000. d'accord, non, mais c'est pas ça que je dis. Je dis, on dit aux gens, moins de 5 kilos, 50 milligrammes, plus de 5 kilos, 100 milligrammes. D'accord? C'est comme ça. Comme si un cutoff dans la nuit, il a pris son biberon après, puis tout à Alors coup. que le Synagis, c'était à 15 mg kilo et dépendait Non, du mais poids. je n'en De toute discute façon, pas. Je discute pas d'accord. de dire que l'administration de ce type de produit, qui est des anticorps, c'est-à-dire qui vont diffuser dans l'espace extravasculaire, par définition, pas dans la graisse, d'accord, puisse changer de tout au tout parce que tu as dépassé 1 an et que c'est pas un rapport du poids, etc., c'est aussi des choses qui défient un petit peu le bon sens et la compréhension. C'est tout ce que je dis.
Je dis, comme le 5 kilos, le cut-off à 5 kilos. Bon, je veux dire, c'est comme ça. Vous avez compris que Dans le RCP du Befortus, on dit qu'on ne sait pas les enfants qui font plus petits de moins de 1,2 kg, on ne sait pas quelle dose leur donner, 1,3 kg, non, mais mais c'est évident que ceux-là, ils n'en sortent pas parce qu'ils ne sont pas euh, encore sortis moi, de leur couveuse, de leur truc. c'était juste pour vous confirmer ma résistance au Ah cut-off. oui, oui. Mais Bon, ça, c'est la pas conclusion et le message simple à faire, c'est quelle dose dans la deuxième saison? Donc pour l'instant, il y a une 200 décision milligrammes. ou pas? 200 Pardon? milligrammes. C'est Mais 200, quel que Oui, mais soit le poids. ça n'a pas de quel sens. que soit le Non, non, poids. mais c'est pas de sens, Robert, je suis d'accord, mais la Vous recommandation, avez le ça droit sera a de priori ça. Mais c'est les la études qui ont été faites recommandation, comme ce sera a ça, priori de ça, mais c'est ça les n'a études qui sont aucun faites comme sens. ça, c'est l'AMM qui est comme ça, c'est la demande du laboratoire qui est Mais, comme ça, c'est tout. mais la MM ne m'arrête pas. Je veux dire, Mais je veux dire, on ne sait pas, peut-être qu'on aurait pu faire des doses poids, mais on n'en sait rien, ça n'a pas d'accord. été fait. OK. Bon, donc, il y a une recommandation que nous contestons un petit peu, mais il y a une recommandation, c'est 200 milligrammes la deuxième saison. OK. Après, les gens adaptent comme ils veulent. Et Mais il après, faut que les gens sachent quelle est la recommandation mais quand même. pour le moment, la deuxième année, il n'y a pas encore de recommandation. On attend la Ouais, ouais, décision finale de cette phase contradictoire, hein. bien sûr. Quand il y aura la recommandation, pardon. Exactement. Et il y a une question là de Gilles. Est-ce que le Beyfortus diminue l'immunité lors du premier contact avec le VRS et donc il aurait moins d'immunité lors de la deuxième saison? C'est une explication pour toi, Je, 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 je Olivier peux, ou je peux Robert? essayer de vous répondre à ça de deux façons. La première, c'est que quand il y a des anticorps qui se fixent sur ces antigènes, il y a moins d'antigènes exposés, d'accord? Donc, ce qui fait que la réponse immunitaire risque d'être moins bonne. La deuxième remarque d'un papier qui vient d'être publié qui va contre ça, c'est que l'étude du Beyfortus, une des études du Beyfortus, le suivi de la deuxième année, a montré que les enfants montaient quand même leur taux d'anticorps comme ceux qui n'avaient pas été immunisés. D'accord? Donc d'un côté, oui, probablement, quand il y a beaucoup d'anticorps, l'accès aux antigènes du système immunitaire fait que le nombre d'antigènes est réduit, d'accord? Donc, possiblement réponse moins bonne. Pour l'instant, la seule étude qu'on ait, c'est Ron, et je crois, qui est le premier auteur ou le dernier auteur de cette étude, ça a été publié dans, pas pédiatrique infectious disease, mais l'équivalent américain, hein, où ils montent normalement leurs anticorps la deuxième année de vie, quand ils ont reçu le Beyfortus la première année de vie. Donc, je vais avancer, on va avancer très vite maintenant. Donc, bon, vous avez vu, il y a plein de pays qui ont déjà des résultats et vous pouvez regarder partout, sauf le Luxembourg, parce que le Luxembourg, c'est un tout petit pays, ce qui fait que les intervalles de confiance sont très, très, très larges, qui se retrouvent à 69%. Et donc, il n'y a même pas d'intervalle de confiance au Luxembourg. Bon. Et vous voyez qu'on est toujours à une efficacité de 83%, 88%. Mais quand vous regardez les intervalles de confiance, ça se recoupe tout le temps, hein. C'est la même efficacité. Et on peut dire que si on avait l'audace de faire une méta-analyse, on se retrouverait un petit peu au-dessus de 80% d'efficacité sur le terrain dans le monde vis-à-vis des formes graves de la maladie, celles qui sont hospitalisées. Vas-y, Olivier. Diapo suivante. Alors, maintenant, l'efficacité clinique du Beyfortus, qu'est-ce qu'on a vu pendant cette dernière saison? Ça, c'est pas les études. Donc, Santé publique France, surveillance pilote des cas graves, en collaboration avec le réseau Piqûre. Donc, c'est une étude de cas témoins. Donc, les nourrissons testés positifs pour le VRS classés comme cas et ceux testés négatifs classés comme témoins. Et on a une effectiveness de 80,6% sur la prévention. Alors, c'est des bronchiolites qui ont été admises en unité de soins intensifs après passage aux urgences. Alors, diapo suivante. Diapo suivante, c'est une modélisation là, de l'Institut Pasteur. Alors, les modélisations, c'est toujours, ça dépend de ce qu'on met dedans comme efficacité, hein, comme modèle, un modèle mathématique. La transmission du VRS dans les différents groupes d'âge. Ils ont calibré quand même leur modèle sur une surveillance hospitalière et virologique de 2017 à 2024, ainsi qu'à des données sérologiques. Cette modélisation estime qu'il y a eu 215 000 enfants qui ont bénéficié du Beyfortus l'année dernière
En fait, on voit, là, on vient de recevoir, enfin, on a eu les trucs de la NSM où il y en a eu peut-être 245 000, enfin, sur 215 000 enfants, ça a permis d'éviter à peu près 6 000 hospitalisations après passage aux urgences. Et donc, surtout, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est donc 4 000 chez les enfants de 0 à 2 mois, entre septembre 2023 et fin janvier 2024 en France. Donc, c'est vraiment l'importance de débuter l'immunisation le plus tôt possible dès la maternité ou dès les premiers jours, les premières semaines. Alors ça, c'est une belle étude aussi, donc, qui a été publiée dans le New England en juillet. Donc c'est l'étude ENVIE. Donc c'est une étude cas témoins, 2 sur 1, sur les hospitalisations en France. Donc je vous ai pris une seule de tous les études hein, qu'a montré Naïm. Et ça réduit de 83% les hospitalisations avec un intervalle de confiance assez serré. Et vous voyez, il y a différentes analyses de sensibilité, avec selon c'est la première attaque, selon les scores de proportion, selon le, le- le niveau socio-économique de la famille, des parents, parce que ça joue énormément dans la prise en charge des bronchiolites, des analyses multivariées, et on arrive toujours à ce taux extrêmement intéressant. Et puis là, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'article, parce que statistiquement, ce n'est pas du tout significatif, mais je les ai extirpés des auteurs. Donc on a eu, pour les moins de 29 semaines, donc il y a eu 2 cas et 4 témoins, donc c'est rien du tout, effectivement, sur le nombre d'enfants. Mais quand même, aucun des 2 cas n'avait reçu le Beyfortus et 3 des 4 témoins avaient bénéficié du Beyfortus pour les moins de 29 semaines. Donc on arrive, statistiquement, ce n'est pas significatif, mais au même taux d'effectiveness quand même, chez les très grands prématurés. Diapo suivante. Là, c'est l'étude alors, auquel beaucoup d'entre vous, à Paris et ont participé avec Active. Il vient d'être publié là dans le Lancet européen là, en septembre. Et c'est la seule étude, je crois, au monde qui étudie les bronchiolites en ville, l'effectiveness du Beyfortus sur les bronchiolites en ville. C'est un design cas négatif et on voit qu'il y a à peu près 80% d'effectiveness sur les bronchiolites en ville. Et là, si on ressort toujours mes 28 semaines, hein, ben on arrive exactement pareil à un taux très, 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 très différenciant, même si statistiquement, bien sûr, ce n'est pas significatif. Hein. 1 sur 32 dans les cas et 7 sur 33 parmi les témoins qui étaient VRS négatifs qui avaient reçu le Beyfortus. Donc, diapo suivante. Alors, le Luxembourg, dont parlait Robert tout à l'heure, la couverture néonatale est estimée à 84%. Alors, il n'y a pas beaucoup de naissances, hein, 1524 naissances au Luxembourg. Donc, c'est d'octobre à mi-décembre, 1200 doses. Et les hospitalisations, vous voyez, avaient été en baisse énormément, parce qu'il y en avait 232 l'année précédente, et il n'y en avait plus que 72. L'âge moyen des enfants hospitalisés avait monté, les hospitalisations pédiatriques liées au VRS. Et la durée de séjour, donc non seulement les hospitalisations étaient moins fréquentes, les enfants étaient, c'est pas les plus jeunes, c'est un peu plus âgés, c'était moins grave, et la durée de séjour à l'hôpital avait diminué. Et en soins intensifs avait énormément diminué, 9 contre 28. Et également, ceux qui étaient hospitalisés étaient moins graves, puisque la majorité des enfants qui avaient été hospitalisés nécessitaient une supplémentation en oxygène, et ceux qui avaient nécessité la supplémentation en oxygène n'étaient pas immunisés. Alors qu'il y en avait 1200 sur 1500 d'immunisés, parmi ceux qui se sont retrouvés avec de l'oxygène ou un optiflow ou une ventilation, il y en avait 22 sur 28 qui n'avaient pas bénéficié du Beyfortus. En Catalogne, ça, c'est l'étude qu'on cite toujours, donc c'est 87% d'effectiveness, avec un intervalle de confiance très étroit parce qu'il y a 26 000 nourrissons inclus. Et aux États-Unis, ça a été publié en juin, l'efficacité, mais ça, Robert l'a montré, hein, de 90% et avec un effectiveness aussi. Sur les ivris, VRS+, et 21%. Et là, c'est Robert maintenant. Oui, donc là, la nouvelle de ces derniers jours, le 39, qui n'est pas vraiment une nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'effet indésirable rapporté depuis le Beyfortus, c'est-à-dire si, il y a des effets indésirables rapportés, mais il n'y a pas d'effet indésirable de, de réaction secondaire ou d'effet secondaire par rapport. Bien sûr, la NSM va continuer à surveiller les caps. Quand vous voyez, il y a 198 cas déclarés en pharmacovigilance, d'accord? Les 3 quarts, c'était
un enfant qui avait eu le Beyfortus et qui a fait la bronchiolite. Mais dans aucun des résultats qu'on vous a montré, les résultats étaient à 100%. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai problème de pharmacovigilance pour les vaccins parce qu'on nous demande de déclarer tous les échecs. Or, c'est pas suffisant pour faire des études, d'accord? Et qu'on sait très bien que la vaccination contre la coqueluche, elle ne marche qu'à 80, allez, 85% dans les 2 premières années pour être gentil, ainsi de suite. Donc, il n'y a rien que... Alors, bien sûr, ça se continue, mais pour l'instant, profil de sécurité intéressant. Dernière diapo, vous voyez. Non, Olivier, je te laisse. Oui, C'est toi avant la dernière diapo. avant la dernière. Donc ça, c'était pour ces deuxième année. C'est toujours ce problème des deuxième année. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais c'est l'AMM européenne, c'est nourrissons vulnérables à risque d'infection grave à VRS. C'est ça qui est marqué comme autorisation et c'est ce qui est demandé par le laboratoire. Donc la maladie pulmonaire chronique du prématuré, donc qu'on appelait avant dysplasie bronchopulmonaire, hein, l'odds ratio est de 1,35. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. La grande prématurité, il y a 5500 par an. La très grande prématurité, 2700. Et ceux qui auront cette pathologie pulmonaire chronique, c'est à peu près 800 par an la deuxième année. Et puis l'autre Olivier, tu indication, expliques exactement l'ordre ratio. 1,35, ça veut dire qu'il a 1,35 plus de risque que la population normale. Peut-être voilà, qu'il faut l'expliquer ou quoi. avec un intervalle de confiance, vous voyez, de 1,23 à 1,48, qui est assez resserré. La deuxième indication, qui était celle du Synagis, les cardiopathies congénitales hémodynamiquement significatives, donc là, avec un facteur de risque multiplié par 3,4. Avec un P, vous voyez, beaucoup, beaucoup de zéros derrière le 0,0001, donc très, très, très significatif. Donc ça, c'était les indications. Mais les nourrissons vulnérables, il n'y a pas que ça. Il y a les maladies pulmonaires chroniques congénitales, des pathologies du surfactant, par exemple, qui n'ont rien à voir avec une maladie du prématuré. Ce n'est pas une dysplasie. Donc ça, c'est multiplié par 3,3. L'hypertension artérielle pulmonaire, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est multiplié par 2,5. La mucoviscidose, l'autre ratio, c'est multiplié par 2. Le Kaftrio, on ne peut le donner qu'à partir de 2 ans. Donc, ces enfants mucoviscidose, ils ne peuvent pas bénéficier du Kaftrio, qui est le nouveau médicament miraculeux de la mucoviscidose, avant 2 ans. Les fistules trachéo-ésophagiennes congénitales, c'est-à-dire c'est les fistules quand il y a une... Vous savez, quand l'ésophage, voilà, on répare, mais il y a quand même un facteur de risque, c'est la deuxième année multiplié par 3. Hernie diaphragmatique, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais c'est quand même, pour le moment, ils n'avaient pas d'indication. Et puis, toutes les immunodéficiences, comme dans l'étude musique, hein, les corticothérapies avec forte dose, vous voyez, de transplantation d'organes solides, le facteur de risque est multiplié par 10. Greffe de cellules souches, facteur de risque multiplié par 6. Voilà. Et trisomie 21, facteur de risque multiplié par 3. Donc ça, c'est un article de Brigitte Fourou et des néonates de 2000, assez récent, là, de 2020. Et puis, c'est également la position de la SP2A l'année dernière quand ils avaient donné. Alors, Olivier, j'étais de garde à Infovac hier. Il y a beaucoup de questions sur les asthmes infantiles assez sévères, dont certains ont été hospitalisés, où les gens posent la question, et des pneumologues en particulier, donc ils sont dans la deuxième année, hein. Ils ont eu ou ils n'ont pas eu un Beyfortus l'année dernière, mais en tout cas, ils sont considérés comme asthme assez sévère. Et je ne vois pas apparaître ça. Est-ce que ça n'a pas d'intérêt ou Robert a peut-être des données là-dessus? C'était pas dans la demande des pneumologues l'année dernière, hein, et c'est pas dans l'article de Brigitte Fourou, qui est pneumopédiatre, hein, et des autres. Il n'y a pas d'autres ratios donnés là-dessus. Et je comprends cette Alors, question, parce que tout le monde se la pose. Mais peut-être alors, qu'il y aura des données supplémentaires. De toute façon, on attend de voir les décisions exactement des recommandations de la CT, hein. ce que je veux dire, c'est que plus vous avez de bronchiolite, moins vous avez de chances qu'elle soit AVRS. Si on prend le premier épisode de bronchite sifflante chez un petit de moins de 1 an ou de 2 ans, la proportion de VRS, chacun la connaît, est autour de 70%. Si vous prenez le troisième ou quatrième épisode de sifflement, la proportion du VRS descend jusqu'à 20%. Donc après, si tu veux, c'est une population, elle, qui devient très fréquente et pour lequel la part du VRS est relativement faible. Vous voyez, Olivier vous a donné toute une série de maladies avec des autres ratios qui sont élevés,
mais qui sont chacun des maladies rares, mais pour lesquelles, bon, c'est du solide, tu vois. L'asthme du nourrisson, ça fait une population d'enfants considérable avec une cible du VRS qui est extrêmement modeste. Moi, sans données effectives sur ces populations cliniques, moi, je crois qu'il ne faut pas du tout se lancer dans ça. Je ne sais pas si D'accord. j'étais assez clair. C'est un peu comme ça que j'ai répondu. C'est bien. Parfait. Alors, diapo suivante. Donc, la tolérance, Robert a montré, puis on a le truc de la NSM, tant qu'il n'y a pas de souci. L'autre question, c'est la résistance du VRS. Donc, une surveillance virologique, savoir, donc il y a une étude POLYRES du Centre national de référence, hein, et puis de la PHP, c'est l'unité de recherche clinique de Mondor qui s'en occupait pour 3 ans. C'est un observatoire national de surveillance génotypique et phénotypique du VRS dans cette utilisation généralisée du nirsevimab et de la briso. Mais c'est le nirsevimab qui pose question parce qu'il est monoclonal. Donc, il y a eu 31 centres, un recueil rétrospectif des données, 700 nourrissons qui ont été affectés par le VRS. Il y a eu 550 séquences analysées. Donc, l'année dernière, c'était essentiellement du VRS-A, mais ça change selon les années, hein. Parfois, c'est le VRS-A, parfois, c'est le VRS-B. Cette année, il y avait 236 VRS-A et 24 VRS-B. Le VRS-A, il y a 4 analysés et aucune mutation au site θ de liaison au nirsevimab. Et puis, au VRS-B, il y a eu l'année dernière 3 mutations d'échappement chez 2 des 24 patients positifs VRSB. C'est une mutation déjà connue et une décrite pour la première fois. Alors, ils disent que c'est des enfants considérés par la suite comme traités avec des doses suboptimales. Alors, je ne sais pas exactement quelle était en fonction du poids, comme disait Robert, c'est comme c'est une dose arbitraire, quoi, en fonction pas. Il y a un cut-off en fonction du poids, donc je n'ai pas vu le détail de ce qui est considéré comme suboptimal. Donc, on peut dire quand même que ces variants d'échappement au nirsevimab sont restés très rares, mais ils sont là. Les données sont encore très parcellaires, donc il faut continuer à surveiller. Et puis, d'être bien sur les deux jambes avec un vaccin et un anticorps, c'est pas mal. Et peut-être qu'on pourrait étendre cette surveillance en ville également, au VRS de ville, voire à des enfants plus âgés, puisqu'on ne sait pas comment se balade ce VRS éventuellement avec cette mutation d'échappement. Diapo suivante. Préconisation particulière pour le Beyfortus. Donc, les risques des formes sévères et de spoliation sont majeurs pour les nouveau-nés. Donc, ça, on a également l'odds ratio. Donc, les nourrissons de 1 à 3 mois multiplié par 4,5. Le risque est de 3 à 6 mois multiplié par 2,5. Donc, il faut vraiment soit vacciner la maman pendant la grossesse, soit une immunisation faite le plus tôt possible. Et le Beyfortus est privilégié par rapport au Synagis. L'extrapolation des résultats dans les conditions réelles d'utilisation pour les très grands prématurés, donc l'étude Medley montrait une efficacité clinique, montrait une extrapolation pharmacocinétique. Comme Robert me l'a enfin, que j'avais dit, il a insisté là-dessus, le pouvoir neutralisant est beaucoup plus élevé, 10 fois plus. Et puis on a ces deux études, Envie et Active Paris, là, où, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a des chiffres très, très intéressants, non significatifs, mais très intéressants chez moins de 28-29 semaines. Diapo suivante. Alors, les Donc, questions, surveillance épidémiologique, ça c'est la question qu'on avait posée, hein. Faut-il voilà. élargissement de cette année, peut-être aux otites et aux pneumocoques? On sait que ces deux pathologies liées et favorisées par le VRS grandement, les otites et puis le pneumocoque avant 5 ans. Surveillance des sources du VRS sous la pression de ces deux traitements préventifs, ça on a vu. Parce que, Les Olivier, nourrissons. excuse-moi de t'interrompre, mais je trouve que vous n'avez Non, mais pas beaucoup il y a deux parlé. questions pratiques, là. Oui, Il y a deux questions pratiques. vous n'avez pas parlé justement de l'impact que ça peut avoir les pneumonies à pneumocoque favorisées par les VRS. C'est quand même un facteur d'efficacité aussi. Ah oui, exactement. Là, justement, aujourd'hui, il n'y a C'est pour ça que je aucune lance donnée. l'idée de cette surveillance épidémiologique, savoir si Voilà. ça vaut pas le coup de surveiller, voir si. Donc, c'est ce qu'on présentera au GPIPA, quelle surveillance on a mis en place, et vous verrez qu'on a de quoi surveiller. On est probablement parmi les mieux placés. Tu passes la suivante. Ta dernière question, Olivier. Allô? Alors ça, c'est une question, peut-être qu'Olivier s'est débranché, je ne sais pas comment il a fait. Olivier, t'es là? Vous voyez, Voilà. Ah, c'est à toi là.
Ça y est, on t'entend plus. Le- On On n'entend pas, Olivier. de venir au JPI. On a souvent que les gens posent tout le temps et il y a deux réponses, hein. Les nourrissons de moins de 1 an, donc c'est la première saison épidémique. On n'entend plus très bien, Olivier. Olivier, ça bafouille, là, tu Donc, portes peut-être plus bien? on va terminer la question d'Olivier. C'était On t'entend le plus. maître de la vaccinologie, qui est Stanley Plotkin, qui se dit, bah, il y a beaucoup de questions avec la prévention précoce. Qu'est-ce que ça aura à distance, etc. C'est une question que tout le monde se pose depuis le départ et qui n'a qu'une seule réponse, c'est la surveillance. C'est qu'est-ce qu'on va faire comme surveillance? Le bénéfice immédiat, il est clair. Les premières données des enfants qui sont rentrés dans les grandes études sont très rassurantes. On n'a pas plus de bronchiolite à VRS la deuxième année que la première année par rapport au groupe témoin, hein. Donc mais c'est des questions qui sont complètement judicieuses et que vraiment on a commencé une aventure et il faut surveiller parce que sans surveillance, on peut rien faire. Diapositive suivante. Voilà. Tu Donc, permets qu'on intervienne sur la diapo précédente, là, celle que tu oui. viens de passer. À partir du moment où on a une cible qui est quand même relativement étroite, de l'ordre de 700 000 nouveau-nés par an dans notre pays, par rapport à 68 millions d'habitants, on ne touche pas à la circulation du VRS. Absolument. Et ça, je crois quand même qu'il faut en être bien conscient. Que ce soit la vaccination. C'est pour ça qu'au départ, j'avais dit, si on espère arrêter la circulation du VRS, bah ça non, ces produits sont pas faits pour ça. On n'y arrivera pas. Non? Voilà. J'avais commencé par ça, mais tu as raison de le prendre à la fin. Donc, vous avez les avantages, hein. Voilà, expérience sur le terrain très concluante, etc. Diapositive Attends, suivante. moi je voudrais. Il y a un point qui a été dit à 2 ou 3 reprises. Attends, est-ce que L'un je peux disait juste prendre la activité. dernière diapo parce que c'est la dernière. Si tu Après, je veux. te laisse. Bon, tout ça, on a vu, voilà, tout a été repris. Diapositive suivante. Encore une diapositive suivante. Voilà. Alors, maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? À ce jour, il y a environ 200 000 doses délivrées. Un quart des doses, ça veut dire un peu plus de 50 000, a été délivré en maternité chez des nouveau-nés en maternité. D'accord? Un quart des doses, 50 000, on va dire, puisqu'ils pouvaient vacciner depuis le 1er septembre, tout n'est pas passé complètement, que notre cohorte mensuelle elle est de 60 000. euh, on ne peut pas encore conclure, mais ça part moins bien que l'année dernière. Trois quarts ont été faits en ville, ce qui représente 15% de la cible potentielle des enfants qui sont nés après le 1er janvier. Ce que je vous donne, c'est des chiffres factuels, hein, donnés par Sanofi, que j'ai pu avoir de chez Sanofi, qui ne sont pas donnés, mais ça veut dire que, OK, ça marche, ça avance, il n'y a pas beaucoup de refus, mais on est encore loin. C'était la dernière diapo, et comme ça, on peut ouvrir la place à toutes les questions dans les temps. Non, c'est-à-dire qu'il a été évoqué que le nirsevimab avait une activité au 6e jour. C'est une activité optimale en sachant que on a bien dit qu'il n'y avait pas de corrélat de protection, premièrement. Deuxièmement, quand on voit toutes les données d'efficacité en vie réelle sur les hospitalisations, on a du mal à penser qu'il y a une fenêtre qui s'étalerait sur 4, 5, 6 jours, voire 7 jours après l'administration, où on aurait un échec du produit. Mais une fois Quel de est le taux des enfants qui plus, ont moins de 8 jours de vie et qui sont hospitalisés pour VRS? Mais une fois de plus, Mm. Catherine, on revient à des cut-off. 7 jours, 8 jours, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire Le- que le le taux de produit est là protection d'emblée. augmente progressivement. C'est ça que je voulais t'entendre dire. Voilà. Le Le produit taux de- est injecté et la concentration optimale est obtenue probablement vers le 4e jour, pas le 6e. Exactement. Et il monte progressivement et on a vraisemblablement une protection extrêmement rapide. Je Alors, suis c'est vrai complètement qu'à la d'accord. différence du vaccin, où Ah, le nouveau-né naît avec son taux d'anticorps. Ça, c'est clair. Bon, des Justement, questions. j'ai une Merci question. Catherine. Des questions dans la salle, peut-être, Oui, pour des lancer le questions. débat? Des questions, une question pour Fanny qui voit des jumelles, très très grandes préma. Il y en a une qui est hospitalisée là ce jour pour bronchio-AVRS.
La deuxième, elle doit avoir son Beyfortus jeudi. Est-ce qu'elle fait un test avant? Alors, je vais te répondre de cette question de façon très claire. C'est-à-dire que plus l'infection précoce est précoce à VRS, plus elle est précoce, moins elle est immunisante. C'est clair? D'accord? Plus tu es préma, moins c'est immunisant. Donc, moi, aujourd'hui, pour un tout petit bébé, je ne parle pas d'un bébé qui a 7 mois, 8 mois ou 9 mois ou un peu plus, mais je ne tiens pas compte de la survenue d'une bronchiolite AVRS parce qu'on peut tout à fait avoir deux infections AVRS à 2, 3 mois d'écart. C'est tout à fait dans Oui, les mais clous. là, Robert, c'est la jumelle qui est hospitalisée en cours, là, tout de suite. Et l'autre, la deuxième jumelle, est à la Je, maison et elle je doit avoir son lui bébé. fais, Voilà, tu lui fais, mais avec un test préalable de voir même si elle est pas, VRS plus, puisque quel que soit le résultat, c'est une ça lui servira. très jeune, etc. C'est exactement comme quelqu'un qui a fait la coqueluche petit. Est-ce que D'accord. quelqu'un qui a fait la coqueluche petit, tu fais pas le truc? Non, parce que la réponse immunitaire, alors que la maladie coqueluche est plus immunisante globalement que le vaccin, mais pas chez les tout petits. D'accord. Et moi, je suis revenu. Ok. Je demanderais même de venir le plus vite possible hein, pour le faire. Mais exactement. D'avancer, c'est Oui, de faire plus tôt. même Et ça qu'elle vienne dès rejoint demain matin, même. Hein. Ouais. Et ça rejoint la remarque de Catherine de penser que bah, c'est à 7 jours qu'on est protégé. Non, c'est pas un vaccin. Les anticorps montent progressivement pour atteindre leur pic et ils vont baisser aussi progressivement et elle va être protégée au maximum à 5 jours, 6 jours ou 7 jours, ça n'a strictement aucune importance, mais elle va être protégée dès le départ, à un certain Mais degré. c'est peut-être pas pareil pour tous les enfants non plus. Dû y avoir une courbe de Gauss, hein, sûrement. Exactement. On ne peut Et, pas dire et- pour tout le et- monde, et- c'est sûr à tel et ce que jour. tu as dit, Olivier, est tout à fait vrai. D'accord. C'est Après, peut-être pas la j'ai peine de lui faire le test, en tout cas avant de le traiter. Ça risque de retarder pour rien. Bien sûr. Non, mais un test antigénique, Joël, C'est on a la immédiat. réponse en 10 minutes. Hein. C'est le temps d'aller acheter le Befortus. Hein. Puis après, il y a des on a des questions. trop. Les autres questions, hein. Ouais. Oui, il y a encore des questions, notamment encore pour faut-il vacciner ceux qui ont moins de 1 an pour la deuxième saison? Là, s'ils ont moins de 1 an, ceux qui Je sais pas si sont vous avez nés en... répondu à ça, parce que j'ai été coupé à ce moment-là. Je sais pas si vous avez... Mm. Oui, justement, il y a Moi, encore des moi, questions là-dessus. Alors, je crois il y a deux réponses à ça. C'est que oui, comme dit Robert, on peut être infecté. Soit ils ont reçu le Beyfortus à la maternité début janvier, par exemple, et cette année, donc, ou jusqu'à la fin de l'épidémie, ou alors ils ont eu un VRS très tôt l'année dernière. Cette année, ils peuvent tout à fait en avoir un autre. La seule question, c'est ils sont grands maintenant, ils ont 9 mois, 10 mois, ils sont beaucoup moins à risque. Est-ce qu'il ne faut pas garder les Bien Beyfortus sûr. les plus petits, les plus à risque? Eux, ça leur ferait pas de mal probablement d'avoir une petite dose de plus de Beyfortus. Mais est-ce qu'il faut mieux pas le garder pour les enfants les plus petits ou ceux qui ont juste 5 kilos qui sont le plus à risque? C'est une question de- D'éthique. ouais. Bon, D'éthique. c'est important d'avoir cette réflexion, effectivement. Moi, Mais je trouve, je sais pas ce que t'en Olivier, penses, Robert, t'es d'accord? le oui, DGS urgent a été quand même simple et clair. Il a dit que tous les enfants sont éligibles, tous les enfants nés à partir du 1er janvier Oui, oui, 2024, mais sans faire de détails d'ailleurs sur risque par risque, est-ce absolument. qu'ils ont Mais une là, dose ou là pas, quoi. encore, François, on voit qu'on n'est pas du truc. Moi, c'est cut-off me 1er Ben oui, janvier, c'est tout ben Non, ça. mais oui. d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Mais Ouais. justement, là, c'était une Et ouverture, au, là. au Soit contraire, moi, la prévention n'est pas la même. la Dans prévention, un on coup, tu vas répète. essayer de prévenir une infection et l'autre, tu préviens une hospitalisation. Exactement, Donc, moi, je ne suis exactement. pas d'accord, c'est pas équivalent. Il faut privilégier les Non, moins de 6 mois avant Bien tout. sûr, bien sûr, bien avant sûr. tout. Mais ça, c'est On, bien sûr, bien on sûr. est tous d'accord sur On est ça. tous Et d'accord d'ailleurs, là-dessus. ça a été l'objet d'un bulletin d'Infovac. OK, la DGS a dit à partir de ceux qui sont nés après le 1er janvier. Mais enfin, ce qu'il ne faut pas louper, c'est les moins de 3 mois et les moins de 6 mois. Après, bien sûr, il faut le Que faire. Mais, la date de fin d'épidémie de Santé publique France, elle est un peu arbitraire. Hein, c'est pas... ah oui, et pas aller un peu. Ah, là encore, on est dans le parfait cut-off. Hein. Mais c'est les mêmes administrations, t'inquiète pas. Hein. D'autres Alors, questions? Oui, il y a... il y a oui. deux réflexions de participants qui disent qu'il y a suffisamment de doses. Alors,
il y a 600 000 doses théoriquement. La cohorte de naissance, elle est descendue à 700 000 naissances. Donc, a priori, on ne devrait pas manquer de doses parce que ça veut dire un taux de couverture vaccinale d'immunisation qui dépasse 80%. Voilà, c'est vrai. Donc, on se freine pas, mais il faut jamais Mais, oublier quel est mais, l'essentiel. mais si les plus de 2 ans sont, entre 1 et 2 ans, pardon, les 12, 24 mois À risque. sont autorisés officiellement, recommandés à risque, c'est 200 milligrammes à ce moment-là. Donc ça fera 2 doses pour pas mal d'enfants quand même, hein. Moi, ce qui me heurte dans les 200 milligrammes, c'est que ça fait deux ampoules à 800 euros. Exactement, exactement, Et là, exactement. moi, je suis désolé, mais alors que c'est des enfants qui pèsent moins et qui ont un espace de diffusion extracellulaire qui est pas plus élevé qu'un enfant de 9 mois, honnêtement, ça me gonfle un peu. Mais Honnêtement, peut-être que la décision va être différente, hein, non, mais après la non, mais je contradictoire. crois pas, parce que la décision se fera selon les AMM, comme d'habitude, et sans aucun élément. Moi, je te prends l'exemple des bronchodysplasiques ou des cardiopathies avec shunt. Le mal qu'on a pour les faire grossir, ceux qui Mais oui, pèsent bien plus sûr, de 10 kilos, excuse-moi. bien C'est, sûr. quand tu prends tous ces lots de patients, pas tous, mais tout ce que tu as décrit, je me suis dit combien vont dépasser 10 kilos à 1 an ou à 12 mois. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Et ça double le prix de la prévention. Non, mais il y en a qui ont 18 mois, 19 mois, 20 mois, hein. Tout le monde ne va pas Oui, avoir un d'accord, an. mais j'ai pas dit le Ah, contraire. bien sûr, bien sûr, Mais bien sûr. Un ce que je cut-off. dis, moins de Oui, oui, bien 5 sûr. kilos, 50 milligrammes, 5 plus de 5 kilos, 100 milligrammes, ok, faut prendre un truc, on a pris 5 kilos, c'est comme ça. Mais j'ai du mal à penser que un 14 mois de 8 kilos, on dit plus une bronchodysplasie, qu'une maladie pulmonaire chronique du prématuré ou un shunt gauche-droit ou droit-gauche non opéré, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a pas beaucoup qui grossissent bien, hein. Je vois pas pourquoi ils auraient 200 milligrammes, hein. Ok, discussion ouverte. Il est 21h40. Oui, On va peut-être conclure. Surtout peut-être qu'il y a encore une dernière question Bien sûr. pour Robert. Est-ce que si on a moins de VRS, on va avoir plus d'autres virus, notamment la grippe? Non, 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 D'accord. alors, il y a, il y a une idée qui est quand même importante, c'est que on le voit en pratique, on a l'impression qu'un virus chasse l'autre. On commence par le rhinovirus, après il y a le para-influenza, après il y a le VRS, et après il y a la grippe. L'impression à distance, c'est de se dire, c'est vrai qu'un virus chasse l'autre. Est-ce que il y a une hypothèse qui sous-tend ça? Il peut y avoir une hypothèse qui est que une infection avec virus préalable fait sécréter de l'interféron qui te rend moins sensible, donc il faut attendre une certaine distance depuis la contamination. Mais la réalité, je crois que c'est pas du tout ça, ce sont que des virus qui sont des virus à très courte immunité, hein, les rhinovirus, le para-influenza, le VRS, la grippe, enfin la grippe c'est pas pareil, on pourra en discuter longuement. Euh, eh ben, c'est que quand la population et à des taux d'anticorps suffisamment bas pour permettre la diffusion d'épidémies, c'est là où se produisent des épidémies. Or, il se trouve que tous les ans, ça se produit à peu près à la même période. Parce que bah, celui-là, tu perds l'immunité avant, tu perds l'immunité avant, et ainsi de suite. Donc, l'impression, c'est qu'un virus chasse l'autre. La vérité, c'est que comme il survient avant, il a une immunité plus courte, et donc tu vas faire l'épidémie plutôt l'année suivante. Moi, c'est mon hypothèse. Il restera le problème de favoriser les surinfections bactériennes à pneumo pour le VRS et à Et méningo, par exemple, pour la grippe. tout ça est en cours. Il y a Donc, on encore ne des pouvait pas le questions? faire la On première peut année conclure? avec les doses qu'on avait. Les doses qu'on avait. Fabienne, Sandra, Il y Nathalie? a, il y a des questions, mais Il y a pour des des personnes questions pour âgées, les donc je sais personnes pas. âgées. Oui, mais allons-y. On est Faut, concerné, hein? faut-il faire un Abrisvo à une Alors, personne de 86 ans, insuffisante respiratoire et cardiaque, qui a eu l'année dernière la Rexvi et qui a été hospitalisée il y a 2 ans pour un VRS? Alors, Pour le ça, moment, les deux. Enfin, je sais pas, tu oui. parles d'abord la Rexvi. Les Je données de trouve ça vaccination bien. pour, les personnes âgées, pour le moment, on n'a pas de données de vaccin l'année suivante, hein. Il n'y a aucune donnée là-dessus.
Alors, il Ça va faire commence à y en avoir, 2 ans plus Olivier, tard. sur l'Arexvy. Oui, L'Arexvy est oui. un peu plus longtemps. Oui, On a oui. l'impression que la protection durait 2 ans et sur une personne âgée, je ferais, je vous dis ça comme je le sens, plutôt un vaccin adjuvanté que non adjuvanté sur quelqu'un de très âgé. C'est comme pour Je le. pense qu'on n'a pas beaucoup de données chez les 80 ans et plus. Ah ben, ça, de toute façon, on n'a pas beaucoup de données sur les 80 ans. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas plus de données que il faut s'en priver? Je pense Non, que si on attend les données, elles seront mortes depuis un moment. non. Simplement, dans le On vaccin ne sait pas, adulte, quoi. On ne sait pas. On ne sait Hein? pas. On ne sait euh, pas. On ne sait pas. la CIP avait montré des cas de syndrome de Guillain-Barré. Je ne sais pas s'ils ont réactualisé ces données. Oui, oui, il Dans n'y tous avait les pas vaccins, de. Catherine, quand même, hein. Non, il n'y avait pas de. Il y avait plus de. C'était éliminé, ça, ce truc, ce risque. C'est Ok. bon. Bon, je Alors, crois qu'il faut si on Donc, il y a conclure. termine les le, questions, moi j'aimerais le bien vaccin conclure. ARN de Moderna qui va peut-être, pour les Changer 80, la donne. Ouais. pas changer la Est-ce donne, qu'on mais pourrait conclure avec vraiment pas. des messages simples, en sachant que les recommandations sont en cours d'élaboration, donc pas forcément. Donc, par exemple, pour répondre aux gens qui partent avec des idées claires, Robert puis Olivier, vous pouvez répondre, ou inversement, à qui on fait le vaccin, à qui on fait l'anticorps monoclonal pour l'instant. Est-ce que vous pouvez donner des réponses? On repart pas dans la discussion, hein, des réponses simples et précédant éventuellement les recommandations même. Moi, pour moi, c'est très simple. Cette année, j'irai pas pour le vaccin au-delà du 15 octobre ou le 1er novembre. C'est clair. Pour moi, je ne peux pas aller plus loin parce que je ne me sentirais pas à l'aise de protéger quelqu'un après l'épidémie de VRS. D'accord? Pour les années suivantes, c'est vraiment un choix des parents. La question du début du programme de vaccination, tu l'as complètement souligné. Est-ce que c'est mai? Est-ce que c'est juillet? Je comprends tous les arguments de ça, mais en tout cas, en tout cas, ça doit précéder le Beyfortus et pas le suivre. Et le dernier point, c'est très important, Olivier l'a souligné, qu'on ait les deux, parce qu'il n'est pas exclu que des souches résistantes émergent à un moment et on sera très content d'avoir un deuxième produit et présenter aux parents, OK, si je vous vaccine le mois de juillet, votre enfant va être protégé, qui va naître, sera protégé jusqu'en janvier, et ce qui est déjà pas mal. Ou si vous ne voulez pas, vous préférez qu'il soit immunisé, mais c'est très important de prévenir et le plus tôt possible. Ok. Olivier, avec ton droit de réserve, bien sûr, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Alors, je cette peux vous dire question? qu'on vous a fait un petit. Ce qui va beaucoup plaire à Robert, c'est que l'HAS a fait un petit tableau que je trouve pas mal fait pour expliquer aux parents les avantages et les inconvénients de chacune de l'alternative, des deux versions de l'alternative. C'est ce qui a été diffusé déjà ou ça va venir? Oui, c'est déjà diffusé, c'est déjà diffusé. Ouais, alors je l'ai vu celui-là, moi, qu'en le lisant, je trouvais que c'était nettement en faveur du vaccin plutôt que. Mais Alors, moi, il a- j'ai la même réaction et en ouais. plus, rien n'a été dit sur l'activité en vie réelle de Beyfortus, ce qui est Non, quand parce même un peu qu'on gros. ne les avait pas encore, parce que le papier a été fait fin Arrête, juillet. arrête, tu leur as Arrête, donné les données au fur et à arrête. mesure. Non, on les avait Bon, on Personne, demandées non, repart. Écoute, arrête, arrête. Il y avait plein de c'est pas publications qui possible. étaient déjà faites. Elles ont été montrées à l'ESPID. C'est Elles ont vrai été qu'elle est montrées. pédagogiquement Ah oui, très mais bien faite, ils n'ont cette pas le droit fiche. d'aller à l'ESPID, alors Elle c'est. est un peu spécieuse. Non, Bon, mais c'était déjà Olivier, attendez, laissez publié. finir l'Olivier pour conclure, c'est la conclusion quand même. Voilà. Bon, en tout cas, je vous ai donné aujourd'hui toutes les données. Donc. Ok, c'est très bien. Alors, l'autre question, donc on sait maintenant que tout le monde va pouvoir le faire. Si ce n'est maintenant, c'est bientôt. Donc, les sages-femmes, les pharmaciens, non, parce que c'est moins de 11 ans. Enfin, si les femmes enceintes, je ne sais pas s'ils ont le droit de le faire. Si, si, bien sûr, oui. Enfin, si c'est dans le calendrier vaccinal, oui, a priori, oui. Et les infirmières, les IDE, de toute façon, peuvent le faire sur prescription médicale. Au niveau remboursement, j'aimerais avoir juste la conclusion, c'est Bon, que il y a le 100%. problème il y a le problème des PMI, on n'en a pas parlé, Hmm. pour le Befortus en Il y a PMI. aussi une question sur le Oui, je remboursement de la peux deuxième dire Attendez, un moi, je dose. mot voulais juste sur vous la dire, PMI. attendez, Oui, c'est justement, la PMI. Véronique. Attendez, je voulais Pour juste la vous dire pour la PMI, PMI. La PMI. pour la PMI, Maintenant, attendez, la PMI. Maintenant, il y a une autorisation et un décret qui a été signé comme quoi les PMI qui n'avaient d'organiser le Véronique, droit des qu'à Véronique, détenir. gestionnaires. Non, Véronique, non, laisse attends, parler Olivier, parlez pas oh, tous en même temps. Ah, attends, pardon, je parlons pas en crois. même temps. Mais c'est très Il y mauvais a comme. eu, donc, il y a eu un décret signé par le
Gabriel Attal, juste sa dernière semaine Premier ministre démissionnaire, c'était publié au journal officiel il y a maintenant un mois. Donc c'est bon, les PMI, alors que ce n'était pas un vaccin, n'avaient pas le droit, mais maintenant ont le droit de le faire, etc. Le problème, c'est comment les PMI se procurent du Beyfortus. Et ça, c'est un peu au cas par cas, selon, parce qu'elles n'ont pas l'argent pour l'acheter. Donc ça, c'est en train de se résoudre aussi, et ça va se résoudre très rapidement. D'accord. Pourquoi 100% en maternité pour le vaccin et seulement 30% pour l'anticorps, avec les petits problèmes que ça pose pour certaines personnes qui ont des mutuelles qui ne remboursent pas? C'est un mystère pour moi. La CMU prend en charge, d'accord, mais euh, voilà. Pourquoi? Parce que si c'est prescrit par la maternité, par exemple, on pourrait penser que Si c'est sur que l'assurance ça peut être. maternité, oui, c'est pris en charge par la maternité. Mais je crois qu'il y a très très peu de mutuelles qui ne complètent pas, hein. Il y en a 3% ou 2%. Enfin, c'est presque rien. Oui, mais ça peut poser des problèmes parce que le reste à charge, à ce moment-là, c'est 70% de 400. Ça fait 280 Oui, euros quand même. ça Et fait puis, c'est en général des 280 gens Mais qui à ont ce des mutuelles moment-là, qui n'ont pas beaucoup de Mais tout incessamment le ressources. sous monde les n'a pas de PMI prend mutuelle, l'argent. Et excusez-moi. c'est dans les populations les plus vulnérables en général. Mais bien sûr, c'est pour ça que c'est important qu'on puisse le faire en PMI, hein, bien sûr. Mais pourquoi pas 100% en maternité, comme le régime maternité, quand on sait que des actes prescrits par une maternité, mais faits après, peuvent être pris en charge Ouais. par le régime maternité. Moi, je fais des Je, échos je- de je hanches. crois qu'il faut. La difficulté est claire, c'est qu'on a une administration d'une lourdeur et d'une réglementation absolument impossible qui réagit tout le temps avec des décalages qui font perdre le sens aux choses. Moi, ce que je tiens beaucoup, c'est qu'on peut, parce que toutes les questions que tu as soulevées étaient identiques, mais quand déjà on te dit que il n'y a pas d'amélioration du service médical rendu avec par rapport au synergistes, tout est dit. Après, tout décline de tout ça. Parce que si il y avait une ASMR plus élevée, le produit serait automatiquement remboursé à 70% ou 65%, je ne sais pas, et automatiquement pris en charge en truc, etc. C'est une vraie bataille, cette histoire de SMR, de, du, du Beyfortus, parce que sinon, ça va faire louper. Et comme on voit, on ne peut pas fixer complètement notre stratégie sur la vaccination. C'est pas possible, puisque tu as montré les limites qu'il y avait à la vaccination en termes de timing. Donc voilà, donc on sait qu'on va être inefficace, mais tout le monde s'en fout si on est inefficace. Voilà. Fabien a levé la main. Il y a une question sur à transmettre avant qu'on termine. Oui, je voulais simplement demander aux participants de ne pas oublier de répondre au questionnaire de satisfaction en flashant le QR code. Merci beaucoup. Tout à fait. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut conclure, à moins que chacun vous ayez encore un mot de conclusion, et puis on arrête. Robert, Olivier, tu as un mot de Non, conclusion? c'est bon, c'est bon. Robert? Non, C'est non. bon, c'est bon. Ok. Eh ben, écoutez, je vous remercie tous d'être restés. Là, c'est vrai qu'on est monté à 200 à peu près, et puis là, on n'est plus qu'à 139. Il y en a qui ont été se coucher, c'est normal. À bientôt et merci beaucoup pour votre attention et merci surtout à nos experts pour Ok. tout ce débat. Vous voyez, tout n'est pas simple. Quelquefois, c'est un peu contradictoire. C'était un peu pour ça que j'étais content d'ailleurs que on ait nos deux experts ici parce que le blanc n'est jamais d'un côté, le noir d'un autre. Et en Si, tout si. cas, c'est comme ça Non, qu'on non, tu te avance. trompes. Tu te trompes. Merci On beaucoup. on sait pas qui est blanc, qui est noir dans l'histoire. Il y avait une dernière question. Est-ce que les participants pourront avoir le diaporama? C'était une question que j'avais eue. Eh ben, il va y avoir un replay sur le site de l'AFPA, n'est-ce pas, Georges? Et pour les diaporamas, vous m'autorisez à les donner, Olivier comme Robert? Il faut qu'on check, mais probablement on pourra les donner. Se le mettre Merci. sur le site d'Infovac. OK? Bon, j'attends ta confirmation, mais Voilà. si on fait le replay, ça sera sur Infovac et on peut mettre les deux sur le site de l'AFPA aussi. OK. Ok. Merci, Ciao. bonne soirée à Merci tous. Parfait, au beaucoup. revoir. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée à tous.